Ok, je Et crois que c'est ça, ça. parti, hein. Je crois que c'est Ouais, parti. Let's go. ouais, Début du tout premier podcast. On n'a pas encore de nom. L'idée, c'est juste deux passionnés qui discutent de rap tous les jours. Tous les jours, on parle de rap. Sur WhatsApp, ça s'envoie des audios tous les jours. Ça débat sur les projets, sur les tops, les flops. Souvent en désaccord. Souvent en désaccord. Parfois en franchement. accord sur certains projets, sur certains artistes. Il y a des artistes que je peux pas encadrer et certains artistes que tu vas adorer inversement. Donc, bah, l'idée, c'est de parler de tout ça et de partager notre passion avec tout le monde, en fait. Exactement, je confirme. Donc, je confirme, discussion, tout simplement une discussion entre deux amis, deux potes, autour, passionnés de rap. Donc, ce sera autour du rap. C'est ça qu'on va essayer de vous transmettre, tout simplement. Donc, moi, c'est Claude Bryan et voici Max. Max, tout simplement. Donc, c'est parti, on va commencer par les tops C'est parti. de Bah, l'année 2023. avant de parler des tops et flops et tout ça, Oui, vas-y, aujourd'hui, on voulait revenir sur l'année rap 2023, en fait, tout c'est ça. simplement. Faire un bilan de nos écoutes, des sorties. Euh, Quelques sorties, des sorties intéressantes, des sorties moins intéressantes. Je pense qu'on fera le bilan à la toute fin. Et, euh, et là, bah, on parlera d'abord des tops, hein, des projets qu'on a bien aimés. On va commencer par du positif quand même. Hein, cette émission, ça va être ça. Il y en a ici qui aiment le sang, hein, parmi nous deux, je sais. Il y en a qui voulaient tout de suite parler des Direct, flops, ça qui voulaient pas commence perdre de direct. temps. Direct le sang. Non, 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 non. Je pense qu'on va commencer tout gentiment, hein. On va parler des Non, tops, de ce qu'on a on bien va monter apprécié. crescendo, quoi. Euh, mais je pense qu'il y aura globalement, au-delà des tops et des flops, pas mal de choses à dire sur l'année rap 2023. Ouais. Et puis, je sais pas si on est inspiré, peut-être qu'on commencera à parler de nos premiers ressentis sur l'année 2024. À voir. Mais en tout cas, en attendant, bah, let's go, hein, par rapport au top 2023. Let's go. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Il y a Hamza. Donc, sur notre liste de top, il y a Hamza, il y a Freeze Corleone. Donc, il y a Sadek qui a sorti Changement de propriétaire. Donc, il y a Renoir qui a sorti Carré. Il y a Jossman qui a sorti son EP aussi, Joss. Donc, il y a La Fève, Nino avec Eni et 404 Billy avec les projets Black Van Gogh séparés en trois EP. Voilà, c'est ça un peu. Donc, je te laisse commencer pour les tops avec Hamza. Voilà, donc ce sont vraiment les projets qui nous ont marqués cette année. Peut-être qu'on passe à côté de plusieurs autres projets. Il y a eu des sorties intéressantes, peut-être un peu moins mainstream. Donc sur ça, on fera pas forcément une revue de tous ces projets-là. Mais voilà, Hamza, très grosse sortie. Il était attendu. Il y a eu des premiers projets qui étaient sortis les années précédentes. Moi, je suis pas tout de suite rentré dans la vague Hamza. 1994, par exemple, je sais que les grands fans d'Hamza ne jurent que par ce projet. Pour ma part, j'étais pas forcément dedans. J'étais pas encore dans le train à ce moment-là. J'ai essayé d'écouter, c'était pas encore tout à fait ma came. Deux, trois morceaux que j'apprécie bien, mais sans plus. Et par la suite, bah, le bonhomme a fait son petit bout de chemin, des feats par-ci par-là, et des projets au fur et à mesure qui étaient intéressants. Santa Sauce, par exemple, Santa Sauce et Santa Sauce 2 surtout. Santa Sauce Mhm. 2 que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, 140 BPM. Pareil, un et 2, le 2 qui était 100% drill et que j'ai bien apprécié. Voilà, donc il y a eu des projets, des morceaux par-ci par-là qui ont fait monter la hype, je pense, qui ont aidé à construire un peu, à élargir un petit peu sa fanbase. Et bah, ce qui fait que début 2023, il était attendu. Je crois que de mémoire, le projet est sorti en février 2023. Et donc, je lance le projet et direct, une claque, direct, dès les premiers morceaux, dès l'intro. Le gars, l'ambiance est installée. Introduction, il enchaîne avec Free YSL et tout ce qui s'ensuit. Et pour ma part, direct, j'ai été hypé. On, Personnellement,
j'arrive pas trop à classer Hamza. Pour moi, il est entre du rap et autre chose. Et le Ouais. projet, pour moi, c'est ça aussi. Beaucoup de gens vont le classer dans du rap pur et dur. Pour moi, c'est pas ça. Je vais pas le classer Non, dans les sûr. kickers, dans les rappeurs, tu vois, dans ce sens-là. Mais il a le sens des mélodies, il maîtrise son truc avec l'autotune. Et ce mélange-là, moi, j'apprécie beaucoup. Et il a apporté une proposition intéressante à un moment où, voilà, on savait plus trop où est-ce qu'on en était dans le rap. Il y avait pas mal de drill. On voulait en sortir un petit peu. On savait pas lui-même s'il allait présenter un projet à majorité drill, puisque c'est ce qu'il avait fait un petit peu avant avec 140 BPM 2. Euh, donc, je suis content de voir qu'il a sorti un projet assez diversifié, avec des feats intéressants, sincèrement. Quand on parle du feat avec Offset, par exemple, déjà, l'intitulé du morceau, Sajo. Oh, forcément, il m'a attrapé avec Sajo. Ouais, ouais, Donc ouais, il nous a là, eu. je dis Sajo et tu ramènes Offset sur un morceau qui s'appelle Sajo. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il nous prépare, le gars? Et Offset, je trouve qu'Offset a respecté. C'est un morceau sans prétention, hein, c'est un petit morceau classique, mais Offset a respecté. Il a fait une bonne prestation et le morceau est plutôt quali. Moi, sur ce projet-là, comme je le disais, dès le début, j'ai été happé. Il y a par exemple Free by SL que je remets encore aujourd'hui. Le refrain, il est vraiment catchy. Il le démarre, toi-même, tu as envie d'enchaîner avec lui et de Mm. chanter avec lui le refrain. Et puis tu pars sur des morceaux comme Codeine 19. Qui te met dans un mood, dans une ambiance un peu assez sombre, mélodie un petit peu sombre sur Codeine 19. Le morceau NASA, un morceau très très différent, le morceau avec CK, morceau plutôt afro, Mm. Kokoro. Ce morceau-là, pour moi, c'est voilà, c'est une petite touche mielleuse en fait que j'aime bien, qui passe bien dans le projet. Ça fait partie des aspects un peu diversifiés que j'ai appréciés dans le projet, qui te permettent de sortir un petit peu de ce qu'il y a par ailleurs dans ce projet-là. Et puis, évidemment, le morceau avec Damso. Petite reprise qui passe bien. Et les deux prestations sont vraiment pas mal. Euh, et pour le coup, Damso s'en sort très bien, parce que je pense à BXL Zoo, où là, Hamza avait fait une Mhm. prestation de fou malade, de fou malade. Damso était bon, hein, était bon dessus, mais c'était dans le projet de Damso, mais c'était devenu le morceau de Hamza pour moi. C'était la prestation de Hamza. Donc, mais encore une fois, les deux étaient bons. Mais là, je me demandais ce que ça allait donner. Pareil, quand il y a une connexion, autant je parlais de Hamza Gazo, bah pareil, quand il y a une connexion Hamza Damso, moi je suis curieux de savoir ce que ça donne. Et d'ailleurs, j'en profite, s'il vous plaît, projet en commun entre ces deux-là. Projet en commun. Moi, Mais je du veux ça. coup, je veux juste rebondir. Tu te rappelles du featuring Vas-y. qu'ils avaient fait c'est que dans le son où Damso il dit le projet le plus attendu de l'année ne sortirait pas cette année, tu vois? Oui, parce qu'il avait des soucis avec des problèmes de santé avec sa daronne. Tu te rappelles de ce Ouais, featuring-là? ouais. C'était un featuring où, par contre, là, Damso était vraiment, vraiment chaud Ah, sur ce c'était God son-là. Bless. C'était God Bless. God bless, merci, God C'était bless. God Parce Bless. que tu parlais des featuring entre les deux. Là, ils ont élevé le niveau et surtout Damso, frère, parce qu'on l'attendait beaucoup en fait dans cette année-là. Ouais. Finalement, il n'était pas sorti pour des problèmes privés. Mais par contre, sur cette prestation-là, en petit cours, une petite prestation, tu vois, en couplet vite fait, mais il était mortel. Voilà, c'était juste Il pour était, il appuyer était sur ça. chambé. Ouais, Chambé, bah, et je pense vas-y, que tout ça, continue. ça a joué hein, dans le fait que le projet, commercialement, il a marché de fou. Parce que Bah, par-ci, par-là, il a sorti des couplets, des refrains, et le gars était attendu. Un peu comme, je pense un peu à la façon, je pense qu'on peut faire le parallèle avec Tiakola un petit peu, qui, pareil aussi, a grind un petit peu dans son coin, déjà avec son groupe, ensuite en donnant des couplets, des refrains par-ci, par-là, ce qui fait que le gars, pareil à sa sortie, on l'attendait. Et, et il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu. Le projet était de qualité, diversifié. C'est un vrai album. Il y a une vraie ambiance. Et jusqu'à présent, je prends du plaisir quand je réécoute ce projet. Et je peux l'écouter du début à la fin sans problème. Sans problème. Et ouais. dans différentes ambiances, quand je vais au sport, quand je veux me poser, quand voilà, ça passe. Ça passe partout.
Très bien, très bien, très bien. Alors, donc moi, je vais vraiment être bref sur Hamza. La simple raison, c'est que parce qu'il a mis tout le monde d'accord, tout simplement. En fait, on Ok. l'attendait. Ouais. On l'attendait. En fait, il sortait des projets qui étaient très intéressants. On voyait le potentiel de l'artiste, en fait. Parce que c'est vrai, c'est un artiste qui sait un peu tout faire, tu vois. Il sait rapper, il sait chanter. Il a une vibe un peu R&B, tu vois. Tu vois, certains le comparent un peu à Damso, enfin Drake, mais bon, à une Ah, échelle de bien moindre, hein, tu vois. Un Mehdi toute Maizi, il façon, il aurait y a de dit, c'est notre Drake l'inspiration. à nous. Il y Ouais, a de c'est ça. l'inspiration, de toute façon. Ouais. Exactement. En fait, c'est un vrai artiste quand même. Il a une fibre un peu artistique, R&B, tu vois. Il chante un peu, tu vois. Quand tu écoutes son album, tu kiffes, franchement. Quand tu écoutes ses albums, moi, je me rappelle de Paradise avec des featuring avec SCH. Ah, c'était le feu, tu vois. Mais il manquait un petit truc qui faisait que il n'arrivait pas à toucher le grand public. C'est ça, en fait. Ouais. Après, par contre, il a fait un EP qui n'a pas trop marché. Les gens n'ont pas compris. Je crois que c'est 140 BPM ou un truc du genre. Ouais, 140 bah, BPM 2. celui. Il a ramené un truc sombre avec de la trap, drill, je sais pas quoi. En Ouais. fait, il a voulu montrer son côté rap et tout ça. Mais après, les gens n'ont pas apprécié parce qu'on l'attend pas là-bas. On sait qu'il sait le faire, mais c'est pas, on l'attend pas sur cet aspect. Nous, on l'attend sur ce qu'il sait faire de mieux, en fait. Les gens, je Ah, pense. ça c'est intéressant. Les gens, ok, les gens. Parce que t'as dit nous. Donc, toi, tu t'incluais dedans Ah, ou pas? ouais, si je parle plus pour moi et je pense que, de mon avis, j'ai l'impression que le public l'a pris comme ça, tu vois. Pourquoi ça n'a pas bien marché, en fait? Ou Ok. peut-être c'est parce que tu vois, les fans de la première heure, peut-être, ont beaucoup kiffé, mais le grand public, Ouais. pas forcément. Tu vois. Ok. Et après, il est venu maintenant, il nous a sorti cet album-là. Et là, il a mis tout le monde d'accord, tout simplement. Donc, c'est vraiment l'album de la consécration pour Hamza. Il a vraiment explosé les ventes, tu vois, du streaming, tout ça. Je crois qu'il a fait disque d'or en quelques semaines et tout, tu vois. Il a vraiment tout Ouais, il a tout explosé. explosé, ouais. Première semaine. Non, au niveau de l'album en tant que tel, les quelques points négatifs que je vais soulever, c'est peut-être la longueur. C'est quand même un petit peu long, mais heureusement, Ouais. il fait de la bonne musique, donc tu peux l'écouter. Tu peux l'écouter en faisant du sport, tu es dans le bus, tu l'écoutes, tu vois. Tu marches, tu l'écoutes, il n'y a pas de souci, parce que même tu fais une activité, tu peux l'écouter, parce que c'est de la bonne musique, en fait. C'est ça qui est bien. Après, pour moi, il y a un petit creux entre, il y a un son WWE et le Kokoro, là, le Zouk, là, j'ai pas trop kiffé. Ok. Perso, c'est pas trop mon délire, quoi. Ah ouais, ok. Et avec le son Murder, ça aussi, voilà, c'est pas trop mon délire. Mais par contre, après le son, dans l'ensemble, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. C'est que des bons sons. Les sons comme Sadio, tu vois, c'est un banger pour moi. Avec la bonne prestation de Offset, d'ailleurs, tu l'as bien soulevé. Et l'album, en fait, tu l'écoutes dès le départ, tu te prends une patate. Ouais. L'intro, c'est juste une intro, tu vois, normal. Mais dès le départ, au bout de la nuit, tu vois, putain. Et il y a le son Ma réalité. En fait, l'enchaînement, Euh, il est mortel. ouais, excuse-moi, hein, mais l'intro, c'est pas juste une intro, hein. Ah Franchement, ouais? l'intro, elle plante super bien le décor, hein. Moi, je trouve que l'intro, elle t'attrape tout de suite. Elle te met dans le projet. Et après, il enchaîne avec Free YSL. Ah non, Mhm. l'intro avec le petit piano, petite voix Ouais, chantée comme ouais, ça. ouais. Je suis presque avec du 10 ans d'âge. Ah putain, Non, c'est c'est vrai. fort. Moi, ça m'a tout de suite. Ok, pourquoi j'ai dit ça? C'est juste parce que quand j'ai écouté, tu sais, il avait sorti un extrait de l'intro avec un clip et tout, avant l'album. C'est juste là, Ah, j'avais j'avais pas pas compris le suivi. Ouais. délire. Ok. Ouais, donc j'étais pas embarqué dans le délire, c'est juste ça. Mais c'est vrai que écouter dans l'album, ça passe bien avec l'ambiance, avec l'univers de l'album et tout ça, tu vois. Mais ouais, c'était pas pour balancer sur l'intro, non, t'inquiète. Mais en gros, c'était ça. L'album dans l'ensemble, franchement, une patate. C'est juste, comme je disais, cette partie de creux entre Kokoro et le son, je crois, WWE, Ouais, WWE. Moi, que j'ai avec le beaucoup son aimé. Murder. Quand il repasse, pour moi, c'est un morceau de patate, tu vois. Enfin, pour moi, il porte très très bien son nom. C'est un Ouais. morceau, tu le mets, t'as envie de faire du catch, tu vois. Mais globalement, oui, donc il a mis tout le monde d'accord. C'est pour conclure, moi, de mon niveau. Après, dans le son Nocif, il rappe super bien. Donc, il montre qu'il sait rapper aussi, tu vois. Et dans l'ensemble, les samples sont vraiment réussis. Ouais, je pense que c'est ça. En gros, il a mis tout le monde d'accord et c'est mérité. Moi, c'est ce que je peux dire.
C'est C'est mérité. mérité, c'est mérité. Et quelque part, tu sens une fierté quand même quand un artiste comme ça, il pète, il sort, Ouais, enfin, tu vois, il pète un truc, une espèce de plafond de verre. T'es content, tu vois. T'es content. c'est Ça fait ça. longtemps qu'il est là. Le gars, il a du talent. Il donne des petits hits à d'autres artistes à droite, à gauche. C'est son moment, quoi. Et vraiment qu'il en profite, qu'il en profite. Et là, Mhm. bah, déjà, que nous-mêmes, on continue de profiter de ce projet-là. Et en attendant son prochain projet, et en attendant de voir ce qu'il va nous proposer. Ça, je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Exact. Et juste pour faire mon modérateur, donc on va directement passer à Freeze Corleone peut-être parce que Ah, si, direct. Tu veux sinon on changer s'attarde, d'ambiance, toi. changement d'ambiance. Ok, Donc bah, let's go. il y avait Freeze Corleone. Tu veux commencer ou je commence? Je te laisse Sur Freeze. commencer cette fois, vas-y. Parce que juste, ADC! ADC, attaque des clowns. Clown ou des clones? Hein? Des clones, des Direct, tu clones. commences à tirer, toi. Je sais que t'aimes. Non, Vas-y, non, je vais pas tranquille. trop, je vais pas te mettre dans la sauce. Vas-y, tranquille. Non, non, c'était pas pour tirer. Bon, je cherche juste ma note surprise qui m'échappe là. Vas-y, comment surprise, parce que là, Moi, Freeze, alors, pareil, Freeze, je l'attendais. Je l'attendais cette année. Déjà, pour revenir très rapidement sur LMF, la menace fantôme, j'avais adoré ce projet, vraiment. Un petit peu long aussi, mhm, un petit peu long, heu, mais heu, mais pareil, c'est un plaisir de le réécouter. Par contre, je reviens pas très, très souvent sur l'entièreté, de La Menace Fantôme parce que, long justement, mais quand l'intro repasse, quelle intro! Quelle intro! C'est une des meilleures intros de ces dernières années. Quand l'intro repasse, tu content et puis le reste du projet, son truc de numérologie avec, Stavo là, bon c'était trop, le feat avec Alpha One, incroyable. Donc voilà, LMF, sincèrement, je pense que beaucoup de gens seront d'accord si on parle de classique. Beaucoup de gens. Peut-être pas toi, mais 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 beaucoup de gens. j'ai des choses Et à dire. donc je sais, je sais, je sais que tu as des choses à dire. Mais au moins moi j'ai placé mon truc. Après tu en fais ce que tu veux. Ok. Non, donc forcément, moi je l'attendais beaucoup et comme beaucoup de gens sur ce nouveau projet. Et je peux d'emblée le dire, moi, j'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Projet, heu, dans la suite de La Menace Fantôme, mais quand même assez différent. Il y a certains sons qui sont différents. Je vais citer le son le plus évident où il s'est ouvert, c'est le morceau, Jour de pluie, Jour de Hmm, plus, pardon, Jour de plus, jour complètement de plus. différent, de ce qu'il a pu faire par ailleurs, et déjà de ce qu'il a pu faire dans La Menace Fantôme et même de ce qu'il a pu faire Mhm. dans le reste du projet. Donc ça montre que peut-être que s'il explore autre chose, ça peut être pas mal. En plus, j'ai pas l'impression qu'il ait plus que ça exploité ce morceau-là. Donc voilà, il s'est essayé à autre chose sans pour autant mettre ça en avant. Et faut parler aussi de la façon dont le projet a été sorti. Déjà, Mhm. l'annonce, la date du projet, je crois qu'il était sorti quoi? Il était sorti un je sais plus si En c'était le septembre, 11 non? septembre ou voilà, en tout cas une date assez parce que Significative. LMF aussi était sorti à une date, bizarre. Celui-là aussi, il sort à une date bizarre. Donc tu sens que le gars, il revient faire la guerre, hein. Et donc déjà ça et en termes de singles, je sais plus dans quel ordre il avait envoyé Shavkat et Amérique du Sud, mais je sais que Amérique du Sud, quand il a envoyé ça je crois que c'était Amérique du Sud qui l'a envoyé en premier. Non, je sais plus. Un M2, M3, M. Bon, bref, j'ai plus l'ordre, mais en tout cas, le premier single qu'il a envoyé, disons si c'est Amérique du Sud, par exemple, Non, non, c'est Shavkat. C'est c'est Shavkat. Shavkat? OK. Oui, oui, c'est quand il parle de Shavkat, 3M là. ah oui, 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 Shavkat, Shavkat. C'est le D'ailleurs, premier Shavkat, il single. envoie ça. Moi, je me dis, Freeze, s'il revient, qu'est-ce qu'il va nous sortir en termes de flow? Parce que ces flows, sincèrement, ils sont, si on est objectif et sincère, ils sont assez répétitifs quand même. Ouais. Moi, ça commençait à me déranger un petit peu. Heu, Surtout que il était à une période, il avait sorti beaucoup de feats quand même. Il donnait des feats partout et très souvent, tu sentais qu'il sortait un truc du tiroir. C'était bien, hein, quand même. Moi, j'étais content de l'avoir, mais Mhm. heu, il y avait souvent un peu de réchauffé. Moi, ça me faisait cet effet-là.
Hmm. Donc, Ouais. j'avais une appréhension quand il a sorti ce projet-là, de me dire, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va pas être répétitif? Donc, quand il a envoyé Shafkat, je me suis dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ouais, là, tu me rassures. Là, tu as envoyé un truc sympa. En termes d'énergie, déjà, il est sorti de sa zone de confort. Il a vraiment envoyé un truc avec de l'énergie. Et le refrain assez catchy, basique, mais assez catchy. Un M, 2 M, 3 M, 4 M. Tu vois, genre efficace, simple et efficace. Les couplets, pareil. Technique, punchy, efficace. Ça promettait. C'était un bon petit single pour envoyer, pour annoncer le projet. Et puis après, Amérique du Sud. Et effectivement, quand il a envoyé Amérique du Sud, complètement différent de Shafkat. Complètement. Ambiance chill, la prod posée, et ça te met aussi dans une autre ambiance. Et là, je me dis, ouais, ok, ok, je pense que ce projet-là, ça va être sérieux. Mhm. Et ça a pas loupé. Quand il a sorti le projet, direct, Modern Warfare 2. Et là, je crois que c'est dans ce morceau qu'on entend Roselyne Bachelot. Oui, oui, oui. Peut-on parler encore de je sais pas quoi? Ça sort des extraits d'interviews. Je sais que ça a dérangé Il y a certaines beaucoup personnes d'extraits. qui est autant d'extraits. Moi, ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que il aurait pu faire une concession, un compromis et mettre ces extraits-là dans des bandes, dans les pistes à part. Comme ça, la personne qui veut skipper, elle skip et comme ça te fait un compromis. C'est vrai qu'il a choisi de mettre ça directement dans les morceaux. Bon, j'ai envie de dire, soyez pas flemmards. Si vous voulez avancer, avancez un petit peu dans le morceau et puis voilà, vous lancez le son, quoi, j'ai envie de dire. Je peux comprendre que ça puisse saouler certaines personnes. Mais moi, les extraits étaient pertinents. Et, et justement, ça revenait sur les polémiques et tout. Roselyne Bachelot, les extraits de je sais pas quelle chaîne, peut-être BFM ou CNews, ou j'en sais Il y rien a du plein tout. d'extraits. Tout ça plantait bien le décor, montrait bien l'ambiance du projet. Et juste très rapidement, hein, parce que j'ai déjà pas mal parlé, dans ce projet-là, bien évidemment, Modern Warfare, Ishina Shina, Shafkat. Là, je vais limite citer tout le projet. En fait, c'est quasi un no-skip pour moi. Quand je le lance, je skip aucun morceau. Voldemort, quel morceau, quelle ambiance. Le morceau, il porte bien son nom. Bill Clinton, ultra sombre. Ça parle des caves, de trafic d'enfants, etc. Mhm. Big up Puff Daddy. Ça parle de choses super sombres. Lamborghini Benny qui ferme super bien le Tag up Puff projet. Daddy. Et bon, Calme. bref, quasi un no skip. Moi, ce projet-là, j'adore, j'adore. Donc, je te laisse en parler. Ok, ok, ok. Alors moi, Freeze Corleone. Alors, Freeze Corleone. Déjà, faut dire que c'est un bon rappeur. C'est un putain de rappeur. Excusez-moi du terme. Donc, ça, on le reconnaît. Moi, je le reconnais en tout cas. Donc, l'album ADC. Tu vois, moi, personnellement, pour parler brièvement de LMF, je ne me suis pas pris la vague. Clairement, je ne me suis pas pris la vague. Parce qu'en fait, Putain, déjà, t'as mis 2 ans à écouter les meufs, toi aussi. Ouais, mais attends, c'est pareil, parce que tout le monde, en fait, c'était trop une hype. Tout le monde parlait de LMF, tout le monde parlait de Freeze et tout ça. Oui, ok, d'accord, vas-y, j'ai écouté. Après, bon, le flow ne m'a pas perturbé, ne m'a pas tabassé. Il écrit bien, tu vois, il rime bien, c'est un bon rappeur. Après, j'ai pas compris la hype, du coup. Mais c'était un bon projet, tu vois. Mais ADC, j'ai mieux aimé. Franchement, ADC, j'ai mieux aimé. Il y a des choses qui m'ont dérangé, notamment les parties dont tu parlais, les extraits là. C'est-à-dire, il y a des rapports, ils mettent des extraits au bout d'un morceau, tu vois, à la fin d'un morceau, sur un album, allez, deux, trois fois, tu vois. Mais lui, c'est-à-dire que toutes les transitions, c'est des extraits. C'est des extraits de, pour ceux qui ne savent pas, c'est des extraits de journalistes qui critiquent parce qu'il a quand même un rap assez polémique en quelque sorte qui parle beaucoup de soit des juifs ou des trucs comme ça. Donc, en fait, tu as les médias qui se régalent à parler de lui, forcément, tu vois, pour en faire des polémiques, etc. Voilà, c'était ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extraits. Après chaque morceau, il y a un extrait, en fait, de journaliste qui parle sur lui, etc. Parce qu'il a des concerts annulés, enfin bref. Donc, ADC, c'est un bon projet quand même, mine de rien. Je me suis pris des patates. Des morceaux comme K-pop, je me suis pris une patate. Shafkat en tant que tel, c'est un putain de morceau, tu vois. Donc, Ancelotti,
c'est un bête de morceau encore, tu vois. Il y a plein d'exemples, en vrai de vrai, il y a plein d'exemples de morceaux. Et jour de plus, il m'a surpris, pour dire vrai. Ça, c'est un morceau où je le voyais pas sur cette facette-là. Et il est Ouais. venu nous montrer quelque chose de différent, tu vois, par rapport à ce qu'il sait faire. Donc, en gros, sacré album, ADC, je suis d'accord. Mais moi, Ok, c'est juste ok. le Je truc qui me pensais pas que tu dérange. lirais ça. Vas-y. Non, non, en vrai, c'est un sacré album, c'est un très bon album. Faut dire Ok. la vérité. Il t'a mis d'accord. Je suis content. Allez, on va pas dire, il m'a mis, non, on n'ira pas jusque-là quand même. Non, on va se calmer. Parce que faut dire les choses. Le truc qui me dérange, en fait, c'est que les gens, ils parlent de Freeze Corleone. On dirait que c'est le rappeur du siècle, en fait. C'est-à-dire, le Freeze, il sort un album. L'album, 30 minutes après la sortie de l'album, t'as des tutos qui viennent Ouais. sur X pour dire, ouais, c'est un classique, ouais, Ça, l'album de c'est Twitter, l'année. ça. Ouais, t'as écouté le couplet, vas-y. Non, mais faut Exacteur. se calmer. J'ose pas. Bon, mon avis, c'est que les gens, ils en font un peu trop sur Freeze Corleone. C'est un bon rappeur, mais il n'a pas encore fait ce que d'autres ont fait, en fait. Moi, je vais pas lancer des polémiques, mais moi, pour moi, il est pas plus fort qu'un Alpha One, il n'est pas plus fort qu'un Nekfeu, il n'est pas plus fort. Je le compare même à un artiste qui m'a surpris dernièrement. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet, mais un 404, je l'ai écouté, il m'a bluffé. Il m'a bluffé quand je le réécoute, tu vois. Donc, mais c'est pas le sujet, c'est pas des comparaisons de sujet. Ça, ce sera d'autres émissions, on va dire. Mais C'est en ton gros, dos, hein. C'est ton dos. Il n'a pas fait ce que d'autres ont fait. C'est ton dos, hein. je sais C'est notre que podcast, mais c'est toi qui subis, hein, s'il y a des choses. Moi, non, non, je sais que si l'émission marche bien, on aura des commentaires. Ouais, Claude Bryan, comment tu oses dire ça? Frisco Leone, comment ça? Les fans, je sais qu'il a une grosse communauté déjà. Mais, mais en gros, c'est ça. Moi, pour moi, c'est un artiste très, très fort, quand même, franchement. Mais il n'est pas non plus exceptionnel par rapport à tous les artistes du rap, tu vois. Pour moi, il n'a pas révolutionné non plus le bail, tu vois. Donc, il a une manière particulière de poser ses flows, tu vois c'est un truc qu'on ne voyait pas souvent, tu vois. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais c'est ça. Et pour moi, les gens, ils en font un peu trop sur cet artiste qui est quand même certes fort, qui nous a sorti des albums très forts, mais surtout LMF, en fait. LMF, quand il est sorti, les gens, on dirait c'est l'album du siècle, en fait. Mais oh, calmez-vous. Il a fait un album, oui, il a un flow particulier, oui, il porte une cagoule, il fume, il est là, il lance des polémiques sur les juifs, etc. Mais bon, ça va quand même, c'est un album de rap, quoi. En gros, c'est ça mon avis. Il pourrait vous faire rapide je sais ok. pas si je veux rebondir sur des trucs ou si on enchaîne. Non, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres émissions. Ce sera intéressant de parler du fait est-ce qu'il est surcoté ou pas, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont surcotés ou pas. Ce sera intéressant. Ce sera intéressant. Ok, donc Sadek, changement de propriétaire. Donc franchement, Sadek, il nous a sorti un sacré album. Sadek, c'est un artiste particulier quand même. Sadek, c'est le Ah, genre d'artiste. particulier. Pourquoi ça te fait rire? Ça te fait réagir? Je suis curieux de savoir pourquoi, qu'est-ce que tu vas mettre dedans. Vas-y. Non, non, parce que Sadek, tout simplement, c'est un artiste qui est très, très fort. On le sait. Ah, il est Il a particulier parce beaucoup. qu'il est très fort. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Particulier, bon, je vais Dis m'expliquer. les termes. Non, je vais dire les termes, t'inquiète pas, je vais commencer mon avis. Donc, particulier, pourquoi? Parce que c'est un artiste qui a beaucoup de talent, franchement, qui est très fort et qui n'a pas encore atteint, pour moi, le maximum de son potentiel en termes de carrière, en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de soucis, en fait. Il y a eu des changements de label. Il y a eu un moment où il a eu des délais. Il est parti faire des projets funk brésiliens. On ne sait pas pourquoi. Moi, Personne n'a j'ai bien compris, mais aimé. il l'a fait. Unpopular Là, tu as opinion. bien aimé. Moi, j'ai ce morceau, ce projet, je l'ai poncé. Mais vas-y, let's go. OK. Donc, tu es un des rares sur toute la communauté qui suit Sadek à avoir aimé ce projet. Mais bon, vas-y, c'est ton avis. Donc, on n'a pas compris. Vas-y. On n'a pas compris pourquoi ce projet. Ah bah ça, Donc, il est fort. et non, on a écouté quand même, on a écouté, mais bon, c'est juste qu'on n'a pas compris. Mais Ouais, donc il est fort, quoi. après il a eu beaucoup de projets. Certains ont plutôt marché. En fait, moi, je pense que peut-être il n'a pas.
profiter du buzz qu'il avait à l'époque où on faisait des Bousca Tape, tu vois, où il faisait partie d'une certaine new wave, tu vois. Et à un moment donné, il a essayé de se renouveler. Il y a un moment où il se faisait appeler Johnny Neem, je crois. Tu vois, il avait sorti des sons que j'avais bien Johnny aimés. Liam, Johnny Liam. Voilà, tu vois. Ce qu'on peut lui accorder, c'est qu'en fait, il s'est quand même adapté en fonction des époques du rap, tu vois. Oui, Il s'est ça c'est vrai. adapté à la trap, tu vois. Même la drill maintenant, il s'est adapté, tu vois. Il sait tout faire. C'est pour ça que je disais dès le départ, c'est un rappeur, il est très fort, tu vois. Il a fait ses classes dans le rap. En termes de rap, on ne peut rien lui dire. La preuve, cet album-là, c'est un album de malade, tu vois. Malheureusement, ça ne marche pas autant qu'un album, tu vois, mainstream, tu vois, parce que c'est pas, je pense que c'est pas le but recherché non plus dans cet album. Maintenant, il est en indé, tu vois, donc il n'est plus avec des majors et tout. Donc, il fait son bail. Bah, tu Mais vois, c'est je un sais très. pas si ce n'était pas son projet, parce qu'il y a deux, trois morceaux Mhm, qui, je pense, avaient quand même cette vocation un peu, tu vois, single. Tu vois, quand tu vois le morceau Sport de riche, pour mhm. moi, ça montre des ambitions quand même plutôt mainstream. Oui, Si je prends oui, juste ce morceau-là. oui, 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 peut-être, peut-être, peut-être. Après, il y a pas non plus un refrain de ouf, tu vois. C'est pas un Mm. refrain, il recherche de ouf, ça veut pas dire que il est mauvais, non, non. Parce que c'est un super son, tu vois. Mais je sais pas, est-ce qu'il recherche vraiment Eden Mainstream? En tout cas, le clip, le son, la manière de construire, la construction du morceau, c'est vrai que ça peut ressembler à un morceau mainstream. Surtout l'album, en tout cas, sur les autres sons, tu vois, par rapport aux autres sons. Mais je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est un bon morceau en plus. C'est un bon morceau. Un morceau comme France 24. Un morceau, ça me fait rire parce que je pense à la vie de la bande à Mehdi Maizi et tout ça, qui disait que c'est une tentative de morceau raté où il essaie de faire un délire, tu vois, particulier. Mais moi, j'ai bien aimé. Ouais, Euh, moi j'ai bien aimé ce morceau et je trouve qu'il est beaucoup trop passé sous les radars. Je trouve que le morceau était pertinent, qu'il c'est était très exactement bien ça. écrit. La Mhm. seule chose qui m'a dérangé, c'est le fait Ouais. de citer France 24 et c'était pas pertinent, tu vois. France Oui, 24, tu ne le mets pas sur le même registre que BFM. Lui, clairement, son propos, c'était de parler de chaînes comme ça, je pense qu'il s'est CNews et trompé. compagnie là. Euh, je pense que c'était juste pour la rime en fait. Parce que je sais plus dans le refrain ce que ça donne, mais je crois que ça sonnait mieux en parlant de France 24 Non, c'est une erreur de plutôt que casting des parce autres. qu'en fait, parce que lui, Complètement. son propos dans ce morceau, c'est pour dénoncer ces chaînes, tu vois, qui surfent sur le buzz, tu vois, Ouais, comment on dit encore, qui essentialisent ou je sais plus le terme. Enfin bref, voilà. Mais en tout cas, c'est pas du tout le registre de cette chaîne, la France 24. Donc, c'est une erreur de mettre ça dans le titre, tu vois. Mais ouais. on a compris. Quand tu écoutes le son, on comprend ce qu'il Tu veut dire, comprends en fait. l'idée. Tu comprends l'idée, mais c'est juste On que comprend l'idée. ça gâche le propos. Oui, et sinon, franchement, très très bon album. Changement de propriétaire. Franchement, il m'a réconcilié avec les projets de Sadek, tout simplement. Qui pour moi, et je le dis encore, c'est un rappeur qui est très très fort. Mais malheureusement, en fait, tous les à côté font que peut-être il n'a pas encore atteint, il n'a pas encore réussi à, à péter ce plafond de verre en termes de carrière, en fait. Mm. Tu l'entends tu l'entends dans des polémiques, des bagarres par-ci, des trucs, tu vois, des faits de société, Ouais. voiture qui, tu vois, il Mm. sort de boîte, il a bu, il a fait ci, il a fait ça, enfin bref. Tu l'entends Ouais, il y dans a eu des des à trucs, côté, des à quoi. Ouais. côté, tu vois. Mm. Il n'est pas concentré sur sa carrière, il y a plein de trucs. Mais c'est dommage, c'est dommage. Mais en tout cas, moi, je pense que la direction qu'il a pris là, avec cet album, et depuis qu'il est en Indé, s'il continue sur cette lancée, ça peut donner quelque chose. Je Ça peut pense donner que quelque ça peut chose de donner pas mal. quelque chose. Ouais, Et en vrai, moi, Sadek, c'est un artiste qui me permet c'est un des artistes qui permettent de redorer le bilan de l'année rap 2023 pour moi. J'anticipe un peu carrément. sur la conclusion, mais tu vois, qui permettent de redorer. Il a eu une année très productive avec trois projets, dont un qui équivaut un peu à un double album.
ouvert tout l'été, qui a eu une réédition, mais voilà, c'est très long projet, ouvert tout l'été. Parce que je crois qu'après, il a ouvert, toujours ouvert l'été ou quelque chose comme ça. Une partie plutôt dansante, une autre partie vraiment kickée. Mais voilà, en tout cas, sur ce projet-là, changement de propriétaire, moi aussi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Il y a quelques concepts, donc par exemple, Sport de riche, qui est pas forcément mon morceau préféré. À la réécoute, c'est pas celui que je vais apprécié le plus. La première écoute, c'est sympa, c'est cool, mais après, bon, voilà, sans plus. Moi, sur un autre plan, Sadek, c'est pas un artiste que j'ai le réflexe de classer parmi les meilleurs kickers en France. Je vais pas tout de suite penser à lui, mais quand j'écoute ses albums, je me rappelle en fait à quel point il est bon en fait à ce niveau-là. Ouais, Et c'est quand surtout ça. dans cet album-là, tu prends le morceau Nuno Mendes par exemple. Mhm. Sur ce morceau-là, je trouve que c'est une véritable démonstration, en fait. Il te montre à quel point il est chaud à ce niveau-là. Et pareil, quand je pense au lyriciste, je pense pas forcément à Sadek. Et pourtant, le Mhm. gars, il a une vraie plume, en fait. Il a une très belle plume. Moi, En un de fait, tu es en mes train de dire qu'il est sous-coté, en fait, finalement. je suis Un en peu train de dire qu'il sous-coté. est. Oui, c'est ça. Je suis en train de dire qu'il est sous-coté et que même moi qui l'apprécie beaucoup, j'ai tendance à le sous-coter aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, un de mes projets préférés de Sadek, c'est Vulgaire, violent, ravi d'être là. Pour moi, c'est peut-être Ah. celui que je préfère à ce jour encore aujourd'hui. Très, très bon projet. Avec déjà la pochette, juste incroyable, pochette ultra originale et que j'adore. C'est Mais vrai. D'ailleurs, j'ai voilà. oublié, je vais regarder. Ouais, Oui, vas-y, et du coup, continue. bah, avec, tu sais, avec des mamies et tout, il se met, je crois, il est en train de Ah rigoler avec des ouais, mamies sur ok, la ok, pochette. ok. Très belle pochette. Moi, j'aime beaucoup. Et il a toujours des Effectivement. idées. Vraiment, c'est un Non, non, artiste, non, hein, non. Sadek. C'est un artiste, c'est un putain d'artiste. Franchement, Ouais. ça faut reconnaître. Il a cette fibre, en fait. Il est toujours dans la recherche, en fait, on va dire. Il est dans la proposition. Il n'est pas dans la Exact. facilité. Et franchement, moi, je Exactement. respecte ça. Et Il prend des mettez du risques. respect sur le nom de Sadek. Mettez du respect sur son nom. Parce que le gars, il apporte des propos. Il y a de la proposition, en fait. Il y a de la proposition. Et il y a des morceaux. Donc, je parlais de ses talents de lyriciste. Tu vois, moi, il y a quelques punchs qui m'ont capté, tu vois. Mhm. Et à certains moments, il dit, par exemple, il y a un moment, il disait mettre les statues, ça n'aidera jamais les Ouïghours. C'est une phrase toute simple, mais c'est vrai en fait. Il y a des moments, bon voilà, là je vais un peu loin, mais c'est vrai, mettre des statues, ça n'aidera jamais les Ouïghours. À un Ouais, moment, ça, voilà. c'est clair, c'est Euh, clair. t'as des morceaux qui ont plutôt chanté, plutôt dansant et qui sont réussis, je trouve. Le morceau Lève-toi, très réussi, très entraînant. Et là aussi, même dans ce morceau-là, il te lâche des punchs. Donc, par exemple, il te dit mieux vaut 10 piges sous le mannequin piece que d'avoir que d'avoir une zouze comme Jada Pinkett. Ça aussi, c'est fort. Petite pique lancée au C'est couple exact. Will Smith-Jada Pinkett. Et c'est vrai. Moi, je préfère être 10 ans sous le mannequin piece que d'avoir une go comme Jada Pinkett. À un moment, voilà, t'as des go comme ça te fait pas avancer dans la vie. Mais bon, bref. Il y a des morceaux un peu creux, un peu filler, je trouve, comme par exemple La vie des people, même si le refrain est plutôt bien, voilà. Ou Swipe Up, par exemple, ce morceau-là, un peu filler, un peu, voilà, on s'en passerait. C'est des petits skips dans ce projet-là. Dans le Sicilien, l'interprétation est juste folle. Je trouve qu'il a une super interprétation. Et pareil, ça te montre aussi, je parlais du fait que tu es un artiste, bah, dans ce morceau-là, il a une vraie interprétation en fait. Et tu sens qu'à Mais qu'à côté, le gars, c'est un acteur. excuse-moi de te couper, mais justement, j'allais rebondir sur ça. On a oublié de dire, c'est un putain de comédien. À côté, il a quand même réussi une petite carrière, mais une très bonne carrière dans la comédie, dans les films. Ouais, Il a fait des tout à films fait. avec Catherine Deneuve, tu vois, avec, je sais plus Avec si c'est Gérard. Catherine Ah bah Deneuve, non, aujourd'hui, c'est pas. Voilà, mais Gérard Depardieu, par exemple, il a Gérard fait un film Depardieu, avec si je lui. pense. Catherine Deneuve, je suis plus sûr. Mais en tout cas, sur certains sons, tu vois que le gars, il est pas comédien pour rien, tu vois, acteur pour Clairement, rien. il le montre dans ses morceaux. Il le montre, ouais. Exactement. Il le montre. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et puis,
tu vois, sur ses talents de kicker aussi, il y a des morceaux, il est juste, genre, il le fait sans effort, tu vois. Dans le morceau Birkin Bag, par exemple, ce morceau-là, je l'ai kiffé dès la première écoute. Ça fait partie des morceaux qui m'ont tout de suite capté dès la première écoute. Et genre, Mm. il est juste chaud. Et sur ce morceau-là, il est juste, c'est sans effort en fait. Tu vois que le gars il est juste chaud. T'as des morceaux fleuve qu'il aime bien faire où il rappe, ou juste il rappe, il n'y a pas de refrain, juste il rappe. Mm. Le morceau changement de propriétaire par exemple, c'est le cas. Ouais. Et c'est apprécié d'avoir encore des morceaux comme ça. Donc ouais, ouais, très gros projet de, de Sadek. Ouais. Et là, je vois sur la liste, donc, un artiste qui marchait très, très bien qui marche très bien depuis l'année 2023, que, 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 que Max a bien, bien apprécié et dont j'aurai des choses à dire sur cet artiste, donc je vais te laisser commencer. Ok. Comme ça, on enchaîne sur lui. Moi, je vais pas beaucoup m'attarder. Donc, c'est Ouais Renoir avec son album Carré. Moi, j'avais pas d'attente par rapport à Ouais Renoir. J'ai lancé l'album. J'étais sur Apple Music. Je regarde les sorties. Je me dis, ah tiens, Ouais Renoir. J'avais bien aimé ses apparitions dans quelques featuring. Allez, je lance le projet. Et bang. Bang. J'ai adoré. Euh, En plus, c'est J'adore. du rap classique de détaillant, de grossiste, de tout ce que tu veux là. Mais dans les paroles, en tout cas, c'est du rap classique à ce niveau-là. Mais je sais pas, il y a eu un vent frais en fait. Il a apporté un truc. Il y a du charisme. Dans l'interprétation, il y a aussi quelque chose. Il y a sa petite signature quand il double les voyelles. Bon, c'est un gimmick, mais c'est un gimmick qui fait bien, il le fait très bien, donc faut le dire. Et ça joue aussi dans sa popularité. Il y a de la maîtrise dans son projet. Il est pas trop long, quoique si, quand même un peu long quand même, je trouve. Euh, mais ça passe quand même, les sons s'enchaînent bien. Donc voilà, moi juste pour dire que ouais, Renoir, ça fait partie son projet fait partie de ceux que j'ai beaucoup apprécié c'était, en 2023. Et il fait partie des grosses sorties de 2023. Commercialement, il a bien marché. Il fait partie des artistes dont on a parlé. Je crois qu'il a été récompensé lors des Flammes 2023. Donc Oh, ouais, je pense, hein. ah ouais, par contre, il a fait une prestation, j'ai pas trop aimé. Là, par contre, sur scène, je sais pas ce que ça vaut. Ouais, c'était J'ai bizarre, c'était trouvé bizarre. fade, vraiment fade. Mm. Là, je peux le dire, fade. Donc, il y a des artistes bon, qu'on va plus préférer en studio que sur scène. Je sais pas si ça va être son cas, je suis pas allé le voir, mais ça me donne pas envie d'aller le voir sur scène. Mais en tout cas, si on parle de son projet, de son album, j'ai bien aimé. Ok, ok. Donc, ouais, Renoir, pour moi, moi, mon propos, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Dans l'essentiel, pour moi, c'est pour dire que je trouve, comme tu l'as bien dit, en fait, quand tu as introduit, c'est assez classique, en fait. C'est assez déjà vu, en fait, de ce qu'il fait un peu, pour moi. Après, il rappe plutôt bien, tu vois. Le son, il est bien. Ce que je trouve bien aussi, c'est qu'il a des prods un peu spé. Il a vraiment des Ouais, producteurs qui font le taf, les tu prods vois. sont bien choisis. Franchement, oui. Tu as des prods, ils te mettent dans l'ambiance. Moi, je pense juste directement à un freestyle. C'est le freestyle où le titre, c'est des dates, en fait, 10 mars 2023 ou un truc du genre. Je crois que le titre, c'est la date de l'album même. Le freestyle, il s'appelle 10-02 ou 03, 10-03 2023. Le freestyle là, c'est celui qui m'a donné envie d'écouter son album directement. Ok, ok. Franchement, il est lourd. Dans l'ensemble, en fait, l'album, on comprend la direction hein, et l'univers, tu vois. C'est assez sombre, les prods sont spé. Il est bien porté par les prods aussi, il faut le dire. Tu vois, Ouais. il y a des bonnes top lines, tu vois. Donc, au niveau des featuring, déjà, le feat avec Nino, il est bien, tu vois. Je pourrais Ouais. pas dire. Pourquoi tu dis ouais? Celui avec Nino, il est excellent. Et les deux qu'il a fait avec Nino, d'ailleurs. Parce qu'il y en avait Ok, un autre hors projet qui était bien. ok. Après, il y a le featuring avec Chacola tout seul. Bon, Chaco a assuré, mais pour moi, sans Et plus. juste, excuse-moi, mais le feat, il était bien, pas que pour Nino. Les prestations de Werenoi. Il y en a Ouais. qui disent que Werenoi a un peu lavé Nino. Ouais, bon, Ah ouais? les gens, c'est un peu des Carrément. maxeurs. Mais je peux l'entendre. Je peux l'entendre. Ouais, ça se vaut, hein, ça se vaut un peu. Bon, moi, j'ai pas particulièrement été marqué par le feat. C'est justement le propos enfin, mon propos, en fait, actuellement. C'est parce que j'ai entendu des featuring avec des gros artistes. T'as du Nino, t'as du Chacola, t'as du Lacrim,
tu as du PLK, tu vois. En tout cas, le feat avec la film, c'est un bon morceau, c'est mon préféré. Ah, parce que ça kick beaucoup, ça rappe, ça, tu vois. Ils ont plié l'instru, pour moi. Après, pour ce qui est des featuring avec Chaco et Nino, pour moi, c'est des bons morceaux sans plus, tu vois. Et t'as PLK surtout, en fait. Et t'as mon coup de cœur, ou mes deux coups de cœur, c'est le morceau Salaire, et t'as le morceau que je viens de dire là, avec la date du freestyle, là, 10-02-2023. Et sinon, pour moi, c'est un bon album de rap dans l'ensemble, mais c'est un truc que j'ai l'impression que j'ai déjà entendu 15 fois avec des rappeurs, tu vois. Ça s'entend. Ça s'entend. T'as des top lines, tu vois, dans certains sons, on dirait, en fait, il y a un gars qui lui fait une top line, il vient, il pose dessus, tu vois. Et c'est un peu trop calibré, en fait, à mon avis. Oui, Et je l'entends totalement. Et c'est bon, là, ça. c'est pas 2023, mais le projet qu'il a sorti en 2024, il me fait cet effet-là. Ce projet-là, j'ai pas réussi et je me le suis pas pris. Ah, d'ailleurs, 2024, j'ai pas encore écouté. Mais moi, sur Carré, c'est ce que je ressens, en fait. Je ressens pas une âme, en fait, dans son. Non, sur Ouais Renoir et sur Caris. En fait, t'as dit Caris. Ah, pardon, autant pour moi, autant pour moi. Je parle de Wéron Noir, on parle de Wéron Noir. En fait, je voulais dire Carré, Carré. C'est Ok, Carré, ok. le nom de l'album. Peut-être t'as dit sur Caressé. Pardon, j'ai cru Oui, entendre oui, oui. Caris. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Je ressens pas une âme, en fait. C'est un album beaucoup trop calibré, déjà entendu, etc. Donc, voilà, c'était mon propos sur Where on Noir. Mais bon, Sur Ouais Renoir, faut dire ok. que ça marche bien. Ça a fait des streams et tout ça. Donc c'est cool, tant mieux pour lui, tu vois. Ok, ok. Bah, pour le prochain artiste, je te laisse en parler en premier parce que toi, tu as direct kiffé le projet dans mes souvenirs. Et moi, j'ai mis un peu de temps à me prendre le projet. C'est Justman. Ah, c'est Joss. Ok. Donc, Joss, c'est vrai que j'ai. JOS. Joss, un sacré kicker, ce mec. Un sacré Ouais, kicker. ouais. Alors, par contre, il faut juste que je retrouve ma Lui, note par parce contre, que. quand je pense au meilleur kicker en France, son nom me vient très rapidement. Donc, Jossman, aucun doute par rapport à ça. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais. Euh, non, mais je suis plutôt d'accord avec ça. Je suis plutôt d'accord. C'est vraiment un artiste de malade. Alors, donc, juste, en fait, on va dire que dans l'ensemble, c'est un projet qu'il a sorti sans prise de tête, hein. C'est Ouais, un cadeau qu'il a fait à ses fans. sans Il y avait prétention. pas. Voilà, exactement. En plus, c'était pas un truc du genre cadeau d'anniversaire ou Oui, en c'était son délire comme ça. anniversaire. Il a dit pour son anniversaire, il offre un cadeau. Voilà, c'est ça. Donc, déjà l'idée. Moi, j'aime bien l'idée de comment part le projet, tu vois, l'idée du projet. Et dans l'ensemble, on a été tellement surpris. En fait, il a tellement pas eu d'intention que finalement, il nous a bluffé. Et c'est ce qui fait le charme de ce projet, en fait. Moi, le Ouais. projet, dès l'entame, ça m'a tabassé. Dès l'entame, ça m'a tabassé. Il y a un morceau comme 50K. 50K, c'est un morceau hyper lourd, tu vois. Bon, par contre, Et faut qu'il nous dise où est-ce qu'il achète 3 maisons avec 50K, hein. Juste qu'il nous dise. mais non, c'est pour Flex, laisse, c'est pour les rimes, c'est pour l'ego trip, tu vois. Ouais, mais Bon. bon, c'est comme. Attends, le titre exact du projet, c'est quoi même? C'est enfin, JO2S. J3O avec un S. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Mais moi, je me suis pris. 3-0, pardon. Pas 3O. 3-0. Ouais, c'est ça. Avec des dollars, tu vois. Voilà. Voilà. C'est vraiment un album qu'il a sorti pour flex un peu, tu vois, pour se faire plaisir, en fait, à lui. Et souvent, les artistes, c'est ce qu'ils oublient. C'est quand tu fais un projet où tu fais du son pour te faire plaisir déjà à toi, nous, on le ressent quand on écoute. Et parfois, ça marche mieux que quand tu sors surtout pour plaire à un public ou des médias ou des artistes, tu vois. Tu vois, les rappeurs préférés des rappeurs, souvent, ça marche pas trop, alors que les rappeurs qui font de la musique pour se faire plaisir, ça marche hyper bien, tu vois. Après, je pense que c'est pas un album qui va péter les streams. Je pense que c'était pas le cas, mais qui a bien marché, je pense Ouais, aussi. je pense qu'il a eu un petit succès. J'ai pas suivi, hein, j'ai pas trop suivi les ventes, mais je pense qu'il a eu son petit Mhm. succès commercial, hein, ce projet-là.
Ouais, quand même. Franchement, C'est succès commercial. En plus, bah, pour le coup, ça correspond à la thématique du projet. Bah, le titre, Mhm. il parle bien. Tu vois, un de ses précédents projets JOS avec juste, bon là, avec juste un zéro. Là, bon, le nombre de zéros ont augmenté sur son compte en banque. Donc, on est dans la thématique. On est dans la Voilà, c'est thématique. ça. C'est vrai que 50 000 € d'un coup, moi, j'aime bien. Même je me souviens, tu m'avais envoyé un message. Toi, tu fais quoi avec 50 000 € d'un coup? Ouais, exactement. Je me Moi, souviens j'étais du message. totalement embarqué dans le délire. Oui, Ouais, donc toi, t'as été à fond, ouais. ouais, non, mais Vas-y. pour résumer mon avis sur ça, en fait, c'est un album full détente. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de clip, en fait. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de clip, hein, si je ne me trompe pas. Je sais pas. Il J'en ai pas n'était vu pas en tout là. cas. Voilà, il était pas là pour l'industrie, en fait. Il était là pour se faire plaisir et faire plaisir à ses fans. C'est du Ouais. 100% rap. Pour moi, il y a un morceau qui m'a vraiment marqué. C'est le morceau Koiba. Pour moi, c'est une Koiba. masterclass. Ouais, Koiba, c'est une masterclass. Il y a aussi le morceau de Carlo, c'était le feu. Carlo, ouais. Carlo, c'est le feu. Et aussi, à la fin, il y a le morceau Rich Music, qui pour moi est une belle conclusion à cet album. Ce projet. T'as pensé quoi de Apple Pay? Apple Pay, pas mal aussi. Ah Pour te ouais, dire ok. vrai, moi, je pourrais pas te dire un morceau que j'ai pas aimé. Je pourrais pas te dire, genre, j'ai pas trop aimé cette phase, cette partie du projet. L'ensemble du projet, je l'écoute sans skip, sans rien skipper. Et puis, pour moi, c'est un projet pur rap et on en redemande, en fait. Ok. Franchement, Ok, ok. on en redemande. Je sais que les artistes ne vont pas le faire tout le temps. Peut-être pas, peut-être lui, mais pas beaucoup, tu vois. Mais on en redemande. Franchement, Ok. rien à dire sur ce projet lourd. Ok. Ok, bah moi Ouais. quand il est sorti lors des deux, trois premières écoutes, je n'en tirais rien du tout. Je tirais rien du tout de ce projet-là. Et même Mm. et ça me dérangeait pas, parce que je savais que c'était un projet sorti sans prétention. Donc ça m'inquiétait même pas par rapport à la proposition de Just Man. Je me suis dit, ah, il a envoyé un petit truc comme ça. Bon, allez, je passe à autre chose. Et j'avais des échos. Ouais, le projet il est bon, machin. Je me dis, ouais, les gens ils abusent un peu quand même. Et même toi aussi, je te voyais. Je dis, ouais, ça va, ouais, c'est un petit projet sorti comme ça, là va vite, vous abusez un peu. Et du coup, j'ai réessayé encore de l'écouter à ce moment-là. Ça a toujours pas pris. Et moi, par contre, je peux te dire un morceau. Alors, globalement, ça passait, mais il y a un morceau que je pouvais pas, c'était Apple Pay. Apple Pay, Ah ouais? après quelques écoutes, j'ai direct supprimé de mon téléphone. Genre, ce morceau, je peux pas. Et Au je peux début, ça toujours pas. sonne bizarre. Je me rappelle du morceau, en fait. Ouais, La top line ou la mélodie sonne bizarre un peu au début, plus le mix. ouais. Je vois La ce top que tu veux line, dire. les paroles, enfin, franchement, je pouvais pas. Et je peux toujours pas. Du coup, le projet, bon, voilà, je me le suis pas pris à l'époque, mais c'était pas grave, parce que c'était un petit projet comme ça, sorti vite fait. Et je l'ai réécouté beaucoup plus tard, des mois plus tard. Mhm. D'ailleurs, début 2024, là, je l'ai réécouté, je l'ai relancé. Je me suis dit, allez, je peux lui donner une nouvelle chance. Et parfois, je fais ça. Il y a des projets, quand ils sortent, bon, peut-être je suis pas dans le mood de les écouter. Je suis pas dans le bon mood pour recevoir ce que l'artiste a voulu proposer. Ouais. Et du coup, je réécoute plus tard. Et franchement, je recommande ça aux gens parce que ça évite de passer à côté de certains projets qui peut-être à un moment on pouvait pas, enfin, on n'était pas prêt à écouter. Et là, pour le coup, ça a changé ma vision de ce projet-là. Je me suis beaucoup plus pris le projet. Ça fait toujours pas partie de mes projets préférés de 2023, mais j'ai davantage apprécié le moment quand je l'ai écouté, j'ai beaucoup plus aimé. Quand on est arrivé sur Apple Pay, j'ai toujours autant détesté ce morceau, mais pour le reste, bon projet quand même. 50K qui est entraînant, qui est catchy. Le refrain, Mm. 50 000 € d'un coup, etc., qui répète, Ouais. ça, Bon voilà. délire. Très bon délire. Franchement, bon Ça, dès la délire. première écoute d'ailleurs, c'est un des morceaux qui était ressorti que j'avais bien aimé. Et pareil, je me suis dit, ouais, 3 maisons, 50K, je sais pas ce que tu t'achètes où, mon gars? Même à Dakar, tu trouves pas ça, hein. Bon, bref. Peut-être à Dakar, Et, ouais, mais pas là-bas. même à Dakar, vu comment c'est cher, je suis pas sûr, hein. Ouais. Bon, De nos jours, ouais, c'est compliqué. ouais, bon, voilà. Bon, en tout cas, globalement, Ouais. bon projet. Bon projet. Je le mets pas personnellement dans mes tops, mais bon projet. Bon projet, en fait. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ça fait Ouais. plaisir. Et j'ai bien aimé quand tu as parlé du fait en fait, le fait de revenir sur certains projets, ça te permet d'avoir une autre appréciation parfois, en fait, quand tu le prends pas direct, tu vois. Ouais. Donc, c'est une belle transition
parce que moi, c'est exactement la même chose qui m'est arrivé pour l'artiste qui va suivre au niveau de notre top, c'est La Fève. Ouais. Franchement, c'était une belle surprise. Moi, pour moi, La Fève, la première écoute de 24, en fait, La Fève, quand je l'ai découvert, c'était avec son freestyle. Rappelle-moi le nom du freestyle, là. Mauvais payeur. Euh, Mauvais payeur. Ah Plus qu'un ouais. freestyle. Je sais même pas Ah si oui, c'était oui. catégorisé comme freestyle. Oui, 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 je dis freestyle comme ça, mais en fait, je crois que c'est un morceau entier, tu vois. C'est un vrai morceau, tu vois. Et je me suis pris une claque de ouf. Mais c'est quoi ce rappeur, en fait, tu vois, avec Ouais. des rimes de malade, tu vois, à l'ancienne, tu vois. J'avais l'impression de voir un nouveau gars de l'entourage, un nouveau gars comme un peu du Nekfeu. Il prend un peu de tout, tu vois. Il était chaud, chaud. Tu vois ça, tu te Ouais, dis, ah ouais, ce gars-là, il promet, ce gars, j'ai envie de suivre. Ce gars, je veux exactement. voir ce qu'il va proposer. Il y a du potentiel, il y a du Je me suis potentiel. pris une claque aussi, ouais. Bah, Mais comme beaucoup de gens, un mauvais payeur, ça a mis Ah, d'accord tout le ça, monde, je crois. ok. En tout cas, Alors, premier majeur, Mhm. on va dire. Premier match, ouais. En tout cas, pour tout dire, donc, comme je le disais au début, je ne me suis pas pris, j'avais pas trop kiffé l'album. Mais en réécoutant, franchement, c'est un bon album. Franchement, Ok. quand je suis revenu pour réécouter, j'ai compris le délire. Je me suis dit, putain, en fait, en vrai de vrai, si. C'est un très, très bon projet. Le petit point négatif pour moi, c'est la longueur, comme Ouais. d'habitude. Mais de nos jours, en fait, tous les projets qui dépassent un certain nombre de morceaux, 15 20 morceaux, à partir de 20 morceaux, ça devient un peu long, en fait. En vrai de vrai. T'as Ouais, beau au-dessus de faire 15 même. ouais, voilà. T'as beau faire de la bonne musique. Il y a la longueur maintenant de nos jours. Et sinon, en gros, mais il y a plus de points positifs. Pour moi, c'est le seul point négatif, en vrai. Parce que déjà, les prods de ce projet sont incroyables. Il a fait des prods de malade. Après, j'ai compris l'univers, en fait, et la DA, en fait, dans l'ensemble, tu vois. Et ce qui me fait plaisir, en fait, c'est qu'il n'a pas lâché son côté kicker, en fait, tu vois. Pour moi, c'est le potentiel qu'il a, en fait, en termes de kicker. Il a tenu sa promesse, en quelque sorte, finalement. Après, au niveau du projet en tant que tel, tu as un enchaînement de malades entre les sons R.I.P. Kid, il y a le morceau Type Shit, et Ah, tu as shit. aussi des. Ouais, Type Shit, tu as des morceaux comme Loyal 500. Et en fait, il y a le morceau Loyal 500 avec une transition où Chakola il chante à la fin, et tout de suite après, tu as le featuring avec Chakola qui enchaîne. J'ai trop kiffé. J'ai pris mon pied dans Ok. ces deux sons-là. Et t'as aimé Et le feat avec Chacola, du coup? ouais, j'ai plutôt bien aimé. Franchement, Ok. bon son, bon morceau. Le feat est réussi pour moi. Pour moi, les deux bangers de ce projet, c'est le morceau DJ et l'autre, c'est Same Shit. Non, Same Shit, c'est quelque chose. Same Shit. Et pour moi, en fait, il a trop. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Il a cette fibre, je dirais pas artistique, mais de rappeur. Pour moi, c'est un vrai rappeur. Il a le flow, il a la technique, il écrit plutôt bien, il rime bien. Pour moi, c'est en fait ce qu'on perdait en fait au niveau des rappeurs, ce qui avait tendance à se perdre, qu'on voyait plutôt chez les anciens, en mode section peut-être, en mode l'entourage, un 995, etc. Tu vois, le Fa ou le Ça fait dernier qu'il faisait, bizarre c'est le Fa en qu'on fait. les classe dans les anciens. Ouais, c'est des anciens Ouais. maintenant. C'est les anciens, frère. Mais Un le dernier 995. kicker, pour moi, c'était le Fa. Et lui, il revient avec cette mode-là et je kiffe. Donc, franchement, respect, la fête 24, respect. C'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. Ok, ok. Moi, je l'attendais beaucoup aussi. Il a fait vraiment beaucoup cette année, parce que le précédent projet, la Tape, euh, très gros projet, surtout dans la première moitié. Un projet que j'écoute globalement jusqu'au feat avec Zamdan, donc quand même jusqu'à la 11e piste à peu près. Que j'aime bien. Après la deuxième partie, j'avais moins aimé à l'époque. Mais en tout cas, voilà, les 11, la première moitié du projet globalement excellente, donc, Mhm. et que j'ai Ouais. beaucoup écouté. Ça a fait partie des projets que j'ai le plus écouté en 2023. Et ensuite, bah forcément, j'étais curieux de connaître sa proposition sur cette nouvelle mixtape, enfin sur ce nouvel album. Et quand Mhm. il a sorti Loyal en single,
Je me suis dit, ça promet. Ok, Loyal, je l'ai écouté en boucle quand il a sorti en single, vraiment en boucle, un truc un peu mélancolique que j'ai bien aimé. Ouais. Et à la fin de Loyal, il teasait un petit peu un des morceaux qui allait suivre, qui était dans le projet, et qui changeait complètement d'ambiance par rapport à Loyal. Là, je me suis dit, ok, ok, je suis curieux de savoir ce que ça va donner ce projet-là. Et effectivement, je l'ai lancé. Le seul problème, c'est que vu qu'il est long, moi, en tout cas, comme je l'écoute en faisant d'autres choses à côté, tu as un peu de mal à rester concentré, à vraiment te prendre le projet Ouais. dès la Ouais, moi, en c'est tout un cas, peu. je ne me suis pas totalement pris dès la première écoute, mais j'ai capté le potentiel tout de suite et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était pas tout à fait dans l'air du temps. C'est de la trappe, mais c'est de la trappe, plutôt retour, dans les années, où, Chief Keef, était vraiment au top de sa forme, trap et drill de Hum. Chicago et tout ça, le truc bien bien ghetto, bien US, bien Chicago, bien tu vois? D'ailleurs, il a fait l'album C'est là-bas, non? il est parti aux States effectivement, il est parti aux Ouais, States ouais. et il Il a a il a un fait. producteur américain dessus, C'est ça. Ça sent, ça donc sent. ouais, ouais, c'est enfin, c'est chaud, c'est chaud ce qu'il a fait et les prods s'en ressentent et l'ambiance globalement Ouais. c'est ressent. Moi par exemple, bah, si je dois te citer certains de mes morceaux préférés, bah, forcément tu Loyal, tu Ma chienne de Trap Life, ce morceau-là vraiment j'adore. L'intro, le tout même enfin je sors un peu des projets des morceaux qui m'ont plu, mais si je parle de l'enchaînement, je trouve que l'enchaînement aussi est super bien. Le projet est bien séquencé. Et pour revenir sur mes morceaux préférés, le feat avec Zequin, la prestation de Zequin aussi, exceptionnelle. R.I.P. Dolph, La Fève, bon, et The Fin, il arrive, il apporte encore autre chose sur ce morceau-là. Et pourtant, peut-être sur d'autres, je connais pas plus que ça, Zequin. Peut-être sur d'autres projets, je vais me dire, ouais, artiste banal, mais sur celui-là, je trouve qu'il était vraiment pertinent. Donc, La Fève, très très bon. En termes d'ambiance, il a apporté un truc qui n'est pas tout à fait dans l'air du temps et qui quand même est pertinent. Donc ça j'apprécie. C'est de la trappe, mais de la trappe pas comme ce qui se fait par une très bonne partie du rap français. Donc j'apprécie la proposition. Et souvent, globalement, c'est ça que je vais apprécier et qui va finalement différencier un artiste d'un autre, c'est qu'est-ce que tu apportes comme proposition, comment tu te différencies Mhm. par rapport à d'autres, surtout pour un rookie comme ça. Et c'est fort, ça veut dire que ce gars, on peut compter sur lui les années qui viennent et on sait qu'il pourra apporter des choses intéressantes. Un peu à l'époque comme SCH, on savait que Ouais. par la suite, ça allait apporter des choses intéressantes. Après, je vais pas trop les comparer parce que SCH c'était encore un autre niveau à l'époque. C'était, Non, je non, trouve, c'est pas vraiment pareil. au-dessus. Mais dans l'idée, voilà, tu captes ce que je veux dire. Ouais, juste pour rebondir, en fait, c'est ça qui fait sa force finalement. C'est en fait, c'est une proposition plutôt différente. Comme tu l'as dit, c'est de la trappe, mais pas comme tout le monde le faisait en fait. Même si on fait moins de la trappe actuellement, mais c'est un délire différent. Il y a un côté Chicago un peu quand même dans les prods, ça se ressent. Totalement même, ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt réussi pour dire vrai. Et je te laisse enchaîner avec le prochain. Ok, Donc, le le prochain, prochain ah top. là là, le prochain, Eddie. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est un top rappeur. Déjà, juste, j'aimerais saluer la performance de Eddie. Remplir 2 stades de France aussi vite. Moi, j'étais Respect, choqué. J'étais respect. choqué. Déjà, le premier, je sais plus en combien de temps il a rempli, mais super vite. J'étais choqué. Et le deuxième, encore plus vite. C'est juste incroyable. Et- Et je crois que, ouais. ouais. Et c'est Non, prochainement, non, là, c'est c'est pendant juste. le mois de mai. Oui, voilà, c'est juste pour dire que c'est une belle réponse à ceux qui le critiquent du fait que, en gros, il achète des streams, que c'est des robots Ouais, qui l'écoutent en ouais. quelque sorte. Tu peux pas remplir 2 stades de France avec des streams achetés, en fait, en vrai de Mais vrai. oui, mais oui, Donc, mais oui. il n'a Mais pas volé. oui, les gens, Non, 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 non. c'est des forceurs. C'est des forceurs. Et Non. c'est des Franchement, rageux, chaud. c'est tout. C'est des rageux. Moi, en tout cas, je suis content de son succès. Et Ouais, autre chose aussi, il avait déjà une première chaîne, en tout cas une première enseigne de restauration, restauration rapide, Eddie Burger, un oui. truc comme Mhm. ça. Et là, dernièrement, il a ouvert un restaurant sur les Enjoy. Champs-Élysées. Enjoy. Mais c'était fort, Et ça aussi. Tu vois, moi, gastronomie. je ressens de la fierté quand je vois ça. Je le Ouais, connais franchement, pas, chaud, on s'est chaud. jamais croisé, je suis jamais allé à un de ses concerts, j'écoute beaucoup ses projets, mais ça pour dire, voilà, je le connais pas, mais pourtant, je suis fier, en fait, quand je vois ça. Je me dis, c'est fort, c'est fort. Le gars, Et il a de c'est l'ambition. juste pour rebondir, je te coupe pas, mais juste pour rebondir sur ça, tu le dis, il a de l'ambition, mais c'est quand il parle c'est un des rapports qui fait ce qu'il dit en fait. Quand il dit C'est fait, fait. quand il parle Ouais. d'entrepreneur, c'est vraiment ce qu'il fait dans la vraie vie en Ouais. fait.
Ouais, finalement. Il ouvre des restaurants, il ouvre des fast-food, il entreprend en fait, il ouais. investit sur... Donc en gros, il se fout pas de notre gueule. Il le dit, mais il le fait aussi. Vas-y, continue. Ouais, Je te laisse continuer. exactement. Exactement. Et donc, pour parler de Eddie, moi, je l'attendais pas spécialement, ce Ouais. projet-là. Donc voilà, j'avais pas une attente d'un projet de Nino cette année. Il a été très productif précédemment, donc il y a encore franchement, il a donné de quoi manger pour assez longtemps, Nino, pour pas avoir à sortir tout de suite. Donc je l'attendais pas. Mais il a sorti un projet, donc forcément, je prends, j'écoute. Première écoute, j'ai trouvé inutilement long. Projet très très long pour rien du tout. Par contre, j'ai trouvé la proposition intéressante. Mais à la toute première écoute, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je tire de ce projet-là? Pas énormément de choses. Il a fait du Eddie et en vrai, c'est ce que beaucoup de gens lui ont reproché. C'est que il n'a pas réinventé quelque chose avec ce projet-là. Mais finalement, est-ce que c'est ce qu'on va lui demander à Nino? Est-ce qu'on va systématiquement attendre qu'il réinvente quelque chose? Je sais pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas, Ouais. je me suis un peu dit ça, je me suis un peu dit, ah bon, il y a rien de spécialement nouveau avec ce projet. Mais le projet est bon, efficace, il a fait ce qu'il savait faire. Donc, j'ai pas eu de déception, mais juste, je me suis dit, ok. Mais en tout cas, ça m'a pas. Parce que parfois, tu écoutes des projets, tu te dis, bon, ça, c'est sûr, je vais pas revenir dessus. Et là, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, bon, faut que je réécoute et tout, et puis voir ce que ça va donner. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et dès la deuxième écoute, j'ai beaucoup plus apprécié le projet. Et je pense que ce projet-là, dès qu'on l'écoute, dès le début, on sait à quoi s'attendre. On sait à quoi va ressembler le produit, ne serait-ce qu'avec le titre de l'intro, La vie de Johnny. C'est une expression qu'il utilise souvent dans beaucoup de morceaux et tu vois que c'est Ouais. réutilisé aussi. Donc, ne serait-ce que par le titre, tu sais en fait à quoi Mm. t'attendre. Et dans ce morceau, il arbore un flow très posé, très Nino-esque, on va dire. Euh, et, euh, et ça plante le décor. Ça plante le décor. Et moi j'ai apprécié. Il a fait ce qu'il savait faire. Il a fait un projet qui lui ressemble et sincèrement bien en face. Il sait ce qu'il fait. Et on sait ce qu'il fait et il a une marque de fabrique et c'est très bien. Maintenant, je Mhm. m'attendais pas à une réédition qui sorte aussitôt et justement la Ouais. réédition m'a aidé à replonger dans le projet où il a sorti quelques petits morceaux, pas beaucoup de morceaux dans la réédition et sincèrement des morceaux qui étaient pertinents. Vinicius ou encore Christopher Wallace, très très fort. Le morceau Mhm. Vinicius est aussi fort que le joueur dont est inspiré Pas ce mal, pas morceau-là. mal. Oh, Ok, très pas très mal. fort, très très fort comme, comme morceau. Et Mhm. Christopher Wallace aussi, super chaud, super chaud. Et puis on a d'autres morceaux comme, alors je parle pas Lingala, donc désolé de la prononciation, mais Yomoko Oyebi, très très fort aussi. Il rappe super bien dans ce morceau-là. Yomoko Oyebi, il rappe très très bien, il te rappelle qui il est. Et ce que j'apprécie, c'est un peu comme ce que je disais par rapport à Sadek tout à l'heure. Dans ce morceau, il rappe super bien, mais sans effort. C'est sans effort, sans prétention. Mhm. Et le gars, il te met quand même la pression. Il te montre qu'il est chaud. Ouais, Les morceaux qui peuvent typiquement lasser les gens sont ceux comme Rich Porter. Et je peux le concevoir. Rich Porter, c'est du très classique Nino, mais ça passe ouais. bien, ça passe crème. C'est avec un petit refrain, sans prétention, mais qui passe super bien. Franchement, l'écoute se fait toute seule. C'est un morceau plutôt mélodique, mais effectivement sans plus de valeur ajoutée que ça. Et C'est sa formule, quoi. voilà, c'est ça. Quand il passe dans ma playlist, je le laisse et j'aime bien, mais je vais pas Mhm. aller l'écouter par moi-même, ce morceau-là, par exemple. Et puis après, niveau feat, là, par contre, faut le dire, il a sorti du très très lourd. Très très Ouais. lourd niveau feat. Très, très, Euh, très lourd. Très lourd. Lil Ouais. Baby, déjà, la voir, c'est pas mal, mais sur un morceau et sur un couplet aussi long, Lil Baby s'est pas foutu de sa gueule et, et Lil Baby Ah. a su sortir un couplet assez introspectif en fait, je trouve. Oui, il parlait des années de galère, des choses comme ça, et puis d'autres feats comme Ce que tu Central parles, C c'est... aussi que j'ai bien apprécié comme feat, même si j'ai préféré le feat avec Lil Baby. Après, c'est deux morceaux complètement différents. Et puis t'as deux autres artistes, CK.
aussi, qui revient dans un album de rap français. J'ai bien aimé également. Le clip est sorti, le clip il passe bien. Et enfin, ça c'est ma go, ça c'est ma go sûre. Ça c'est Aïra, ah là là, Aira Aïra, Star. Oh là là, Aira. Mais quand est-ce que je peux te elle a rencontrer, géré. Aira? Quand est-ce que je peux te rencontrer? Sincèrement. Non, sincèrement, Aira Star aussi belle prestation sur ce Mhm. projet-là. Et le morceau il passe super bien. Et ça montre aussi euh, toute sa palette d'artistes à Nino, je trouve, où il est à l'aise sur des registres complètement différents et à chaque fois il s'en sort super bien. Donc globalement, Eddie, j'ai beaucoup aimé. Et juste une petite liste globalement des morceaux que j'ai adorés. 25G, Vinicius, branché sur Snap, quel morceau. Et Grillo Mhm. aussi. Grillo très très fort. Ok, ok. Donc, ouais, bon, moi, je vais rebondir sur un des trucs pour commencer, en fait, que tu as dit, c'est-à-dire comment se renouveler, en fait. Pour moi, en fait, c'est le plus dur parce que Nino, j'ai l'impression qu'il a fait tout ce qu'il devait faire maintenant. Nino, il est parti de rien, il a commencé avec des freestyles, il était dans la rue, tu vois, tu le voyais freestyler, il était chaud. Après, il a commencé à faire des projets de plus en plus qui marchaient, tout se passe comme prévu. Maintenant, ils le savent. Destin, qui a complètement tout pété, tu vois. En fait, il a gravi les échelons, en fait, step by step. Et là, il est arrivé à un sommet. C'est le plus dur, en fait. C'est-à-dire, quand tu arrives à ce level-là, Ouais. c'est le seul truc que tu as à faire, c'est de rester, essayer de te renouveler. C'est le plus dur d'ailleurs. Et sinon, dans l'album en tant que tel, si on parle de cet album Annie, sorti en 2023, pour moi, il a réussi un défi. C'était le défi, en fait, de faire un projet international, tu vois. Donc, c'est-à-dire que là, grâce à des featuring comme Aira Star, tu as le feat avec Oumale. Donc, ça, c'est des featuring qui font qu'en fait, en gros, l'album a atteint un niveau plutôt stratosphérique, pardon, autant pour moi. Et putain, le feat avec Aira, c'est incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est le hit de l'album. C'est vraiment le hit de l'album, ce Il y a featuring. moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. C'est No Love, c'est ça, non? No love, no love. Ah ouais, incroyable, incroyable morceau. Ça l'a bien porté, tu vois. Donc, le défi international pour moi est réussi. Par contre, j'ai des réserves sur les deux autres featuring de rap là. Ah, ok. J'ai senti que J'ai sur des l'île gros Baby, réserves. t'avais des réserves. Ah, tu le savais déjà? Non, tout à l'heure, quand t'as réagi, quand j'ai dit que j'ai bien apprécié. Bon, Ouais, donc l'émission est un voilà. peu freestyle, hein. J'ai pas mangé ce matin, donc j'en profite pour manger un petit peu là. Mais let's Non, go. ça marche. Pas de souci. Donc, on est en full détente. Tranquille. Donc, Exactement. Lil Baby, en fait, c'est bon, chapeau de l'avoir décroché comme featuring. Mais moi, déjà, j'ai du mal avec cet artiste. Les artistes qui prennent des voix de robots bizarres là pour rapper, déjà, moi, j'ai du mal en fait. Tu vois? En fait, aussi, j'ai pas trouvé que son couplet était un apport J'ai pas compris le délire en fait dans ce son. Déjà c'est pour moi, le couplet est complètement déphasé par rapport à déjà comment Eni a commencé le son. Moi, j'ai juste l'impression que Eni a fait un putain de morceau. Il s'est dit, je vais rajouter un featuring. Et l'autre, il est venu, il a foutu le bordel. Lil Hmm. Baby. Non, sérieusement, je te le dis comme je le ressens. Pour moi, le featuring, ça n'a pas d'intérêt en termes qualitatifs, ça n'a pas apporté plus que ça. Le seul truc, c'est que oui, il a décroché un featuring. C'est un carry. Je pense qu'il a dû lâcher un gros billet pour l'avoir d'ailleurs. Ah, oui. Tu vois, et Ah, oui. finalement, moi, j'ai pas du tout aimé ce featuring. Je préfère encore Central C, même si encore, j'ai trouvé qu'il ne s'est pas foulé non plus. Je pense que ça aurait pu être mieux. Le featuring, le défi international est réussi, mais c'était ça. Le son avec Central C, à la limite, ça passe. Mais le feat Lil Baby, là, moi, j'ai vraiment du mal. J'ai essayé, hein, j'ai mis le morceau, j'ai écouté, j'ai réécouté. Moi, pour moi, c'est ça, comme ça que ça s'est construit, hein. C'est-à-dire que Nino, je pense qu'il avait un son tout fait, avec deux couplets, qui étaient dans son univers, dans son délire. Et il s'est dit, il va rajouter un inter, tu vois. Et Central C, il est venu, mais son délire dans le Lil morceau, pour Baby. moi, ça colle pas. Lil Baby, autant pour moi. Et pour moi, son flow ne colle pas du tout avec le morceau, tu vois. Et bon, après,
Donc, ça donne ce que ça donne, mais bon, il a fait l'effort de l'amener. Donc, pour moi, ça ne valait pas le coup, je pense. En tout cas. Et Moi, je suis d'accord donc, sur un point. oui, Il y a un décalage entre les deux couplets. un vrai décalage, Nino a frère. sorti un couplet, et Dans là, son peut-être on style. sera pas d'accord sur là où on trouve qu'il y a un décalage. Je trouve que Nino a sorti un couplet un peu basique, notamment en termes Ah, de lyrics, où ça va pas super loin, ouais. alors que Lil Baby, il arrive, pour moi, il transporte le morceau à un autre niveau encore. Et notamment de par ce qu'il raconte. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il donne ce type de couplet Mhm. à un rappeur français. Ça, OK. c'est un type de couplet Tu qui aurait parles pu des passer, paroles en ou de fait, quoi? des paroles. OK. Enfin, tu vois, ça pour moi, c'est un type de couplet qu'il aurait pu mettre dans son projet à lui. Et OK. c'est là où je dis qu'en vrai, il l'a respecté. Et aussi sur un couplet aussi long. Et Mhm. là également, apprécié. Je sais pas quel billet Nino a lâché, mais Ah, Lil ouais, Baby a un dû être gros content billet, du billet, je hein. pense. Ah, le billet là, il a dû faire plaisir à Lil Baby. Surtout Ah, que ça. derrière, ils ont fait un clip. Donc ça veut dire qu'il a ramené Lil Baby en France. Et là aussi, la Ah, ça. fichta, je sais pas la bonne combien il a coûté, mais j'espère qu'il sera rentable. Il a Mais en tout investi, mais cas, je pense qu'il va rentabiliser. Je pense plutôt pas mal quand même. ouais, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir des feats comme ça. En tout cas, pour ma part, réussi. Et, euh, et ouais, moi je suis content de ce feat-là. Avec deux stades de France, avec deux restos ouverts qui vont bien tourner, avec l'album qui stream partout, avec le hit de Aïra Sarr, je pense qu'il va quand même rentabiliser normalement. Mais Ouais. oui, je dirais aussi que dans un morceau comme Dans la peau, là, je vois une autre facette de Nino, tu vois. Et j'aime bien ça. Parce que tu parlais de se renouveler, tu vois, il y a des formats un peu, tu vois, qu'on a l'habitude de voir certains styles dans ses morceaux. Ça, quand même, j'aime bien avoir ce genre de morceau dans son album. Tu citais lequel, tu disais? Dans la peau. C'est un morceau où il se livre un peu. Je pense qu'il parle de sa fille, en fait, ou un truc du genre. En tout cas, il parle de sa vie privée. Et c'est un style de morceau qu'il a déjà fait dans Lettre à une femme. Tu te rappelles de ce morceau? Où Je me rappelle bien. ça a tellement Putain, ça tourné. Quoi, ça t'a saoulé? Ça t'avait saoulé ou quoi? ça m'a grave saoulé. Ouais, ça avait tellement tourné. Les meufs adoraient ce morceau. Mais Ouais. ouf, ça avait trop tourné. Enfin bref. En gros, dans la peau, c'est bien aussi d'avoir des morceaux comme ça dans l'album, tu vois. Ça change un peu. Et sinon, il nous a montré que c'est un bête de kicker, c'est un bête de rappeur, comme d'habitude, avec des morceaux comme Chirac. Chirac, j'ai kiffé ce morceau. Et je Ouais, suis bon. d'accord. Je suis d'accord quand tu dis branché sur Snap. Ça, c'est Ah, un bête de morceau c'est un aussi. putain de Aïe, aïe, morceau. aïe. J'adore le flow, tout ça. Il nous montre qu'il est toujours là, en fait. Tu Ah vois? oui. Et en fait, au final, t'as les quelques morceaux qu'il a rajoutés là, avec Vinicius, le titre en lingala là, Yomoko Yebi, je crois, la vie de Nino, etc. En fait, on aurait pu croire que c'était juste de la longueur, juste pour rajouter, en fait, juste pour ajouter des streams, etc., une réédition comme tous les artistes y font. Mm. Mais en Ouais, vrai, il y a une vraie valeur ajoutée à il y a l'album, une en fait. valeur ajoutée. Mm. Franchement, il s'est pas foutu de notre gueule. C'est des morceaux de qualité qu'il a rajoutés. Vinicius, La vie de Johnny, c'est des bêtes de morceaux, en fait. Donc, après, le morceau dont tu parlais, Roddy, attends, Rich Porter. Rich Porter, c'est le genre de morceau, en fait. Au début, tu l'écoutes, tu dis, ouais, ça va. Mais en vrai, plus tu l'écoutes, plus tu es accro, en fait. Il a ce truc, Nino. Je sais pas si c'est une formule qu'il a, mais il a Notamment au ce niveau du truc refrain. exactement. Mais Il a pourtant, sa façon. sincèrement, le morceau a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Mais quand tu l'écoutes comme ça, tu te dis, ouais, c'est un morceau comme un autre. Mais plus tu réécoutes l'album, plus tu es accro au son. C'est-à-dire comment il fait comment il chantonne pendant tout le morceau, comment il fait le refrain. Eh frère, laisse tomber. En vrai, il est trop fort. Non, il a une formule, hein, il est chaud. Il est chaud. Non, il est trop fort. Il est trop fort. Et puis voilà, en gros, pour moi, il a tenu son rang, tout simplement. C'est une des têtes d'affiche de ce rap game et il le prouve encore. Deux stades de France remplis en 7 jours, un truc du genre. Et respect, tout ce que l'on a à dire avec cet artiste, respect, tu vois. Maintenant, le plus dur, ce sera de rester à ce niveau-là, tu vois, de continuer à se renouveler
il ne peut plus nous surprendre, en fait. Ça va être de plus en plus compliqué de faire des albums qui vont nous surprendre parce qu'il a tellement déjà tout fait. Je Tu vois? pense. Mm. Et quand il a les freestyle level up, ah, incroyable. Le premier surtout. Après, les deux autres, ça va. Ils sont très bons, mais le premier, pour moi, incroyable. J'ai pris une tarte de malade. J'ai pris une tarte de malade. Mais tu vois, Et c'est là où je comprends pas les gens globalement. Quand sur les projets, ils vont pas forcément être satisfaits. Et quand il va revenir avec des freestyles comme ça de temps en temps, ils sont bien. Ils vont tout de suite trouver, ouais, les freestyles, ils sont exceptionnels, level up, incroyable. Avec level up, ça se sent, il va sortir un projet de ouf et tout. Mais en fait, sincèrement, moi, après, peut-être je suis passé à côté de quelque chose, mais level up, ça m'a pas plus mis une tarte que d'autres de ces morceaux. ouais. Je sais pas si tu vois ce que je Ah veux ouais? dire. Le premier Ça ou m'a, ça- tous les freestyles? Pour moi, tous les level up, ils sont bons en fait. Moi, je les ai tous aimés. Oui? Mais ça m'a pas plus mis une tarte qu'autre chose en fait, que ce qu'il a pu faire. Pour Ok, moi, il est constant. mais Pour moi, il est toujours bon, avec parfois des moments très très bons, machin, etc. Même souvent, même pas juste parfois, souvent très très bon. Mais en fait, je comprends. C'est là où je comprends pas en fait ce qui se passe par rapport à lui et par rapport aux gens en fait après surtout. il y avait un effet retour aussi. Je crois que c'était son retour juste avant l'album. Les freestyles Level Up, il a commencé avec ça. Et il y avait cet effet qui fait que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a bien marché aussi. Mais en termes de rap, le premier Level Up, au début, je n'avais pas compris, mais c'est quand même très, très lourd. Franchement, très, Ouais. très lourd. Ah d'ailleurs, il y a le morceau 3 mai 2025, je crois. Du coup, ouais, le Stade de France, c'est pas là, c'est pas en mai 2024, mais plutôt 2025. 3 mai 2025, qui annonce le Stade de France. Ce morceau-là, Oui. juste un petit Ah, freestyle. C'est-à-dire oui, que le oui, gars, pas mal. même un freestyle qui annonce un Stade de France, il est chaud. Ouais, ouais. Donc, je pense on a fait le tour sur Nino. Nino, on a dit beaucoup Et, de choses, hein. ouais, on a dit beaucoup de choses. On va terminer notre partie top des rap, des albums rap. Je vais y arriver. On va terminer les tops des albums rap 2023 avec 404 Billy. En vrai, t'as parlé un peu comme Benjamin Epps, hein. Benjamin Epps, à Ah un ouais? moment, on l'entendait plus. Et le gars, il arrive sur Twitter. Ouais, j'ai écouté les raps. Qui dit ça? Et du coup, au moment où je parle de 404 Billy, bizarrement, je parle comme Benjamin. Ah, Non, ouais. hein? Toi, tu veux ramener le débat du clash, là. Non, non, mais au T'es calme, dans au le calme. Viens, clash, on là. parle du projet de 404. Ok, ok. Non, 404, parce que surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi, au départ, tu le sais, on en avait déjà parlé en privé. Au départ, je kiffais pas trop, en fait, le délire. Enfin, je kiffais, c'est pas que je kiffais pas, j'avais aimé sans plus, tu vois. Mais quand je suis revenu, j'ai compris, en fait. J'ai compris, en fait. Après, j'aime bien l'aspect, en fait, lui, il est là, il fait du rap, 100%. Il essaie pas de faire des sons, tu vois, mainstream, tout ça, c'est du Ouais. 100% rap. Et aussi, il est conscient que son rap ne touchera pas, en fait, le grand public. Parce qu'en fait, tu as des morceaux dans lesquels, tu as un morceau comme, je crois que c'est dans Anti-Elite, dans un des Black Van Gogh. Donc, dans Anti-Elite, et tu as pas mal de morceaux comme ça aussi, où il dit jamais je remplis un zénith avec mon rap anti-élite, tu vois. Ouais. Donc, ça me fait penser à Alpha One un peu, tu vois. Ça te fait penser à qui? Il- Alpha One. Ok. Alpha One, il a des morceaux où il se disait déjà, il va pas passer du rap, il va pas passer dans les radios avec une certaine forme de rap, tu vois. Si c'est dans Ouais. son projet Don Sur Dada ou je sais Skyrock, plus. ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, il en est conscient, tu vois. Et en général, il a une très bonne plume quand même. Non seulement il a une bonne plume, et il y a des moments même où il fait du rap engagé. Et ça, c'est un des points positifs que j'ai relevé. Dans un morceau comme Roots, il parle du massacre du Tcharoy, tu vois. Dans un autre morceau comme Bumpy, part 3, il a parlé de la CEDEAO carrément, tu vois. Il a dit, je sais plus c'est quoi la phrase, ces maîtres ont des esclaves comme la CEDEAO, ces esclaves ont des maîtres comme la CEDEAO, un truc du genre, tu vois. Ouais. Ouais. Je me souviens. Il fait un SO au massacre de Tcharoy, il parle de la CEDEAO. Et donc, il y a un morceau comme Gengis Khan, c'est un morceau très engagé, tu vois, où il
parle de plein de choses un peu, mais en tout cas très engagé. Donc ça, c'est un point positif. Et le fait que ça soit un pur rappeur, en fait, il a un flow tellement posé et des prods exprès pour qu'on écoute ce qu'il dit, en fait. Mhm. Ça, c'est des points positifs. Juste, ce que j'ai moins aimé, en fait, c'est son... Bon, ça, il y a un autre côté positif, c'est qu'il a un côté provocateur qui est assumé carrément. Lui, il est là pour balancer sur tout le monde, tu vois. Ça me fait penser dans Roots 3, il dit, en tant que fouteur de merde, j'étais dans plusieurs succès. J'étais dans plusieurs sauces, en fait. En tant que fouteur de merde, ça, c'est dans Roots, c'est dans la partie 3 en fait, de Black Van Gogh. Et après, il y a un Bah, moment, il juste dit pour appuyer aussi, ce que tu dis, justement dans ouais, ce morceau-là, comment il l'ouvre? Il dit, mhm, il met un extrait où la personne dit, I don't want peace, I want I want problems, problems, always. exactement. Je crois que ça, Ça c'est un ouvre comme mème, en ça. fait. Exactement. C'est un truc qui tournait beaucoup et il a utilisé, c'était bien utilisé. Donc, c'est un provocateur et il assume. Il dit même, vu que c'est la mode de me détester, j'aime trop la tendance et il rigole dans le sens, tu vois. Ouais. Ça, j'aime bien. Après, le point C'est négatif un que je trouve, antagoniste, le gars. C'est le véritable ouais, ouais, non, de antagoniste ouf. originel. De ouf. Mais par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'en fait, parfois, il tacle un peu tout le monde et parfois, c'est gratuit quand même. C'est gratuit. Parfois, c'est Tango John. gratuit. Hmm? Il y a Tango John, il y en a d'autres que, par exemple, le tacle à Nouvelle École. C'est un petit Hmm. peu gratuit. Après, peut-être que c'est son avis, tu vois. Il dit ne faut jamais suivre les 11 rapports à suivre de Bouscapé. Et quand il parle de Bouscapé, tu vois. Et il dit, dans Nouvelle École, il dit c'est, enfin, dans un son, dans la première partie, dans le morceau, c'est Je fais le bilan. Il dit, il tacle Nouvelle École, genre, je peux pas vous prendre au sérieux, vous venez d'une une émission de rap, tu vois, de Netflix, d'un concours Netflix, tu vois. Hmm. Ça, à la limite, ça passe, tu vois. Les 11 rappeurs à suivre de Bouscapé, ça encore, ça passe. Ça, c'est dans Big Bro. Et Non, par moi, je contre, trouve ça passe pas trop. Moi, ça me dérange un peu. Il y a beaucoup de choses ouais, que je cautionne chez 404, mais ouais, ça, par exemple, je trouve c'est un peu trop gratuit. et Et c'est gratuit de ouf. les 11 rappeurs, tu peux avoir des gens qui sont talentueux, en fait, dans des émissions comme ça. Juste, ils Ben trouvent le ouais, moyen ils cherchent un moyen de s'en sortir. L'exposition, voilà, pour certains, ça va être Nouvelle École, pour d'autres, les 11 rappeurs à suivre. ben, on s'en pas. Je comprends pas, je comprends pas. Après, peut-être Et qu'il a un passif avec Bouscapé ou avec Netflix, je je sais sais pas. pas. Il aime bien lancer des pics à tout le monde. Je sais pas pourquoi. Et parfois, c'est gratuit, en fait. Et le pire de tout ça, des tacles gratuits qu'il a donné là, c'est pour VG Dream. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a comme VG Dream. Non, là, par Mais, contre, j'ai rigolé. Là, ah j'étais pas oui. prêt. Ça, par contre, je Ouais, m'y attendais. non. Et c'était violent. C'était violent de ouf. Comme cette de VG Dream. Wow. Non, non, on va citer l'extrait Ah, pour que toi, les gens comprennent. Non, 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 on va dire non, les termes là. les gens, ils peuvent aller chercher. Ah oui, ouais, ouais. Bon, après, je vais pas tout dire, mais en gros, il dit en gros que c'est lequel qui a sucé le plus de 1 entre l'ex-femme à Desbrumes et le rapport de VG Dream. C'est Et lequel qui a celle sucé de le plus VG de 1 Dream. de footballeurs. Voilà, voilà. C'est genre, on dirait il a quelque chose contre VG Dream, quoi. On dirait il a une haine, ou je sais pas. C'est quand même un peu Ouais, gratuit, tu surtout vois. que c'est bon, le morceau de VG Dream, il a mis tout le monde d'accord. Il a fait danser tout le monde. Donc, tranquille. Ouais. Je sais pas. Et après, il a pas loupé aussi Romeo Elvis et Lompal. Ah, ça. Il a mis un gros taquet à ces deux-là. Les cas de viol des rapports Yankee. En plus, sur plusieurs mesures, en fait. Sur plusieurs, il prend le temps d'en parler au calme, tu vois. Ouais. Après, bon, c'est de, je sais plus si les deux rapports ont été condamnés ou pas. Pour rappel, en fait, Apparemment, ça lui a valu le retrait enfin, le fait qu'il soit supprimé d'un featuring. Il avait un feat avec Jean Jass, apparemment, mais il a annoncé ouais. que à cause de ses lines, Jean Jass l'a retiré d'un de ses morceaux. Ah, pourquoi? Parce que Jean Jazz est pote avec Romeo Elvis Je pense, ouais, il doit et s'entendre Lompal. avec L'Homme Pâle et compagnie, ouais. Ah oui, ah, c'est les rappeurs blancs. Entre eux, la clique des rappeurs blancs. Oh! Là, je rigole, je rigole. Mais oui, non, en gros, Non, moi, en tout cas, juste L'Homme Pâle, son dernier album, j'ai adoré. ok, perso, je ne l'ai pas encore écouté. Je n'ai pas encore Ouais, écouté. mais Mais en tout cas, ouais, ça date un peu, ça commence à remonter un petit peu. Mais L'Homme Pâle, moi, c'est un artiste que j'aime bien. C'est un artiste que j'aime bien.
Ouais, ouais, non, franchement, c'est un putain d'artiste, hein. Après, je sais pas, pour les cas d'accusation de viol, est-ce qu'ils ont été condamnés pour qu'il en parle, en fait? Je sais pas où en est l'histoire. Et pour rappel, c'est juste que l'homme pâle et Romeo Elvis, Romeo Elvis, je pense qu'il a été condamné. En tout cas, ils ont fait les faits d'accusation de viol par des jeunes femmes. Et donc, pour Romeo Elvis, je pense que ça a été presque condamné. Enfin, presque, je pense oui. Mais pour l'Empal, je ne sais plus où on en est. Et si ce n'est pas le cas, c'est délicat d'en parler pour lui dans un morceau comme ça, tu vois. Parce que t'accuses, tu ne sais pas si Ouais, le gars il va être relaxé après ou pas, tu vois. ouais. Donc, c'était juste ça. Donc, en gros, c'est juste les points négatifs, c'est que Je suis d'accord, je euh, trouve ça toujours, ça me dérange toujours, que ce soit dans un morceau de rap ou autre, de ouais, parler d'une affaire qui n'a toujours pas été jugée en fait. Moi, jugé, ça me ouais, fait, où on a bizarre. zéro Mais preuve, etc. Bon, voilà, moi, ça me fait toujours bizarre. La prison, pour conclure sur 404, un bête de rappeur, franchement lourd, très provocateur, parfois à juste titre, parfois gratuit. Et sinon, donc, franchement, respect aussi, enfin, respect. Au début, j'aimais pas trop, je comprenais pas le délire, et au fur et à mesure, c'est un sacré artiste, hein. C'est un sacré rappeur, on va dire, pour l'instant. Après, on attend la suite. On est curieux de voir la suite. Je te laisse ouais, je suis d'accord, enchaîner. sacré rappeur, t'as raison de dire ça. Moi déjà, je l'aimais beaucoup avant qu'il sorte cette série d'EP. Et je trouve qu'avec ces EP-là, il s'est bien réinventé. Il a apporté une proposition intéressante là aussi, avec des Mhm. prods différentes. Ouais. euh, J'ai juste branché. Continue, hein, j'ai juste branché mon ok, PC. avec des prods différentes. Et donc déjà, Black Van Gogh 2, premier volume. Bon, euh, Black Van Gogh, premier volume. Très intéressant comme projet. Mais comme il date de 2022, je vais pas trop m'attarder dessus. Mais ça plante le décor. Euh, Prod plutôt rétro. euh, ouais, plutôt New York, etc. Très, très incisive, qui laisse beaucoup de place à l'artiste. Et justement, ça lui colle super bien il a l'occasion, il a une plateforme parfaite pour exposer ses paroles, ses propos. Des propos qui sont forcément très clivants. Et puis c'est évident quand il sort des paroles comme les paroles qui sortent sur différentes communautés. Forcément, ça va être clivant. Forcément, il y en a qui vont aimer. Ça va parler à une partie de la population. Il y en a forcément qui vont pas du tout apprécier. Et voilà, moi en tout cas, ce que j'aime bien chez lui, c'est que, bah, en fait, il en a rien à faire. Il en a rien à foutre. Et il va proposer ce qu'il a à proposer. Ses paroles, il les sort telles quelles, il va pas édulcorer. Et c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans le paysage, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il dit. C'est intéressant d'avoir un artiste comme ça dans le paysage, qui est sans filtre. À un moment, le rap, il est un peu trop aseptisé, et c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça qui met un coup de pied dans la fourmilière. C'est intéressant. Et pour parler, alors globalement, moi je considère que les trois EP forment globalement un album, voilà, dans la globalité. Et donc je vais prendre le tout comme un projet. Mais je vais d'abord davantage faire le focus sur les volumes 2 et 3, puisque c'est ceux-là qui sont sortis en 2023. Yes. Et de Ouais. toute façon, ce sont des volumes qui sont dans la même lancée que le volume 1. Volume 1, très très forte, ça marque le coup. Mais je trouve que les volumes 2 et 3 confirment la proposition et continuent de proposer quelque chose d'intéressant. Si je parle d'abord du volume 2, et même globalement du tout. Je trouve que le format est intéressant, ça a son approche. Donc pas, là, je parle vraiment du fait d'avoir sorti un premier volume 2, ensuite volume 3. Cette méthode est assez intéressante. Ça te permet de pas te manger un projet super long d'un coup. T'écoutes un petit format à ton rythme et tu te concentres vraiment sur les morceaux qui sont sortis et tu te concentres sur ce qu'il veut te proposer. Et sincèrement, s'il ne sortait que des projets plutôt ramassés comme ça, moi je signe. Maintenant, il a aussi des formats albums. Sur les formats albums qu'il a sortis, j'étais un peu moins convaincu, même s'il y avait des choses sympas. Là, par contre, c'était vraiment un concentré de morceaux qui était juste bien, en fait. Et là, et très très bien, même, je dirais. Et qu'on soit d'accord, surtout pour deux éléments.
pour les paroles et pour ses talents de rappeur, pour sa technique. Ça, de base, il nous l'avait Ouais. montré, sa technique. Et là, le talent juste de rappeur, il est juste fou. Moi, il y a sur le volume 2, je trouve que le morceau Big Bro, il ouvre bien le projet, il plante bien le décor, et notamment en termes de paroles, il y a 2-3 extraits qui m'ont marqué, et je trouve qu'ils permettent de bien cerner le personnage. Quand il dit, par exemple, ceux qui pensent différemment, ça m'intéresse à fond, mais si tu me parles de reptiliens, j'arrête la conversation. Exactement. Ça, c'est intéressant, Lourd. je trouve. C'est-à-dire que le gars, bon, certainement, certains même vont le traiter de complotiste parce qu'il a un propos différent, mais en vrai, il le dit clairement, il l'est pas. Et de toute façon, il se justifie pas forcément. Là, c'est plutôt lui qui adopte cette position de dire, euh, si tu commences à me parler des trucs bizarres, des trucs des bails de reptiliens, on sait pas de quoi tu parles. Non, s'il te plaît, viens, Mhm. on arrête la conversation, moi je sors. Mais par contre, quand tu penses différemment, eh bien, je vais t'écouter. Je vais tendre une oreille et voir ce que tu proposes. Et c'est intéressant d'avoir un rappeur comme ça qui dit des choses aussi intéressantes. Et puis, t'as le morceau Strictement Business, Strictly Business, qui est aussi intéressant, et où il montre un peu, un peu sa mentalité. Je trouve qu'il y a des punchs qui te montrent un peu qui il est. Et là, si il te dit, s'il insulte tout le monde, c'est de la faute de 50. Ah, mais moi, j'ai Là, pas compris cette phase, en fait. bah, parce qu'en fait, J'ai pas 50, il compris. clash tout le monde. 50, il clash tout le monde et il en a rien à faire. C'est un Ouais. peu comme Booba, en fait. Booba qui s'est beaucoup inspiré de 50 aussi C'est sur cet aspect-là. exactement ce que j'allais dire. Et s'il insulte tout le monde, c'est de la faute de 50. Il s'est inspiré de ça lui aussi. Enfin, inspiré. Bah oui, oui, là, il le dit, en fait. Il s'est inspiré de ça. Ouais. Et il en a rien à faire, en fait. Et c'est marrant. En vrai, et c'est une punch marrante en Bah, plus. C'est pas il se fait des violent. ennemis quand même, hein. C'est un peu rigolo, tu vois. Et comme 50, qui s'est fait des ennemis aussi. Mais c'est bien, Ouais, comme je disais au ouais. début, c'est quelqu'un de clivant. Il a une proposition clivante et c'est intéressant d'avoir quelqu'un comme ça dans le paysage. Le rap, à un moment, il est trop aseptisé, il était trop aseptisé. Et moi, j'aime bien des gens qui arrivent comme ça et qui me mettent un coup de pied dans la fourmilière. Ça, c'est bien. Mm. Et évidemment, c'est dans ce morceau-là qu'on a une balle perdue pour VG Dream. Ça, comme toi, j'ai Ouais, pas, c'est j'ai pas dans ce trop morceau. compris. Bon, c'est surtout Ouais. une balle Très perdue, mais gratuit. violente Très, quand très même, hein. La gratuit. balle, Ah, c'est waouh! trop violent. Là, Ouh. c'est un fusil à pompe, ce truc-là. C'est chaud. Ah, de ouf. Et puis, De par ouf. contre, sur ce morceau-là, l'instru, elle transporte, et notamment avec la petite voix qui est samplée dans ce morceau-là, dans Strictement Business, j'aime beaucoup. Et puis après, si on passe sur le volume 3, tout à l'heure, tu parlais du morceau Ruts, celui-là, Ruts, celui-là, bah, je trouve qu'il ouvre bien le projet, et notamment bah, l'extrait dont je te parlais, I don't want peace, I want problems, always. Ça Yes. marque l'ambiance et ça décrit bien le personnage. Et puis, pareil, deux, trois paroles qui m'ont marqué dans ce morceau-là. Si je prends par exemple un extrait, il te dit: Je comprends toujours pas ce système quand je vois ces gros racistes qui dansent sur des sons de Magic System. De My System. Exactement. Mais c'est tellement vrai quand il dit ça. Tu, C'est tu vas vrai. voir des gens, c'est des gros raslards, mais vraiment des énormes raslards. Et ça va être les premiers. Magic System, ou les sons, je sais pas, Chez Mamie ou tout ce que tu veux, ils sont là, ils vont connaître à fond, ils vont chanter à côté du, je sais pas, du Aïcha, etc. Ils vont pas supporter les rebeux, ils vont pas supporter les Renois. Contradictoire. Il y a des trucs, laisse tomber, c'est contradictoire de fou. Ouais. Et c'est vrai, je comprends toujours pas, moi non plus. Je comprends toujours Mais pas. bon, c'est pas le sujet non plus, tu vois. Non, c'est pas le sujet, mais il le dit, tu vois, et c'est Ouais, intéressant. ouais, Après, il a pas tort, il a pas et moi je tort. trouve qu'il a un rap, c'est intéressant de faire ressortir ses propos, parce que, en vrai, ok, on parle de ses clashs, de ses provocations, mais sur le fond, il dit aussi des choses intéressantes. Et comme tu le disais tout à l'heure, il parlait de la CEDEAO, il Mhm. parlait voilà, peut-être oui, de la France-Afrique aussi, quelque part. Et c'est intéressant de s'attarder sur ces aspects-là, parce que qu'on parle pas de lui uniquement, bah, sur le côté provoque, ouais, c'est cool, machin, il attaque. Qu'on dise aussi, voilà, ce qu'il dit de profond, et c'est aussi important de le mettre en avant. Pour moi, c'est aussi lui rendre, lui donner du respect, quoi, pour moi, que de faire ça. Et pareil, quand il te parle par ailleurs je pensais pas qu'il parlerait de ça, mais ça renvoie un message aussi. Quand il te dit Mhm. le génocide amérindien, ils se sont fait racketter, mais comparé à d'autres, ils sont pas très bien marketés.
Ça, c'est profond. Ça, c'est très Ouais, ouais, profond. c'est très, très, Il très y profond. a, il y a des victimes dont on parle plus que d'autres. Euh, Parce que oui, effectivement, ils savent. Alors, non, c'est un peu provocateur que de dire ça, mais surtout la phrase derrière, c'est de dire en fait, n'oubliez pas il y a pas que certaines victimes, il n'y a pas que les Noirs, il n'y Oui, a oui, pas que oui, tout ça. Il y c'est a ça. aujourd'hui, il y a les Ouïghours, on en parle, mais pas forcément assez. Par le passé, il y a eu les Amérindiens qui ont vécu des dingueries et on n'en parle pas forcément assez. Mais derrière, c'est qui a une résonance suffisante pour faire entendre sa cause. Et c'est vrai que ça joue beaucoup. Ouais. Et je tiens à mettre en avant ce type de parole parce que le gars, sur certaines choses, il te pousse quand même à la réflexion. Et ça, j'aime bien, j'apprécie beaucoup. Et toujours dans la même lancée sur volume 3 où chaque fois il te donne des noms de figures historiques assez importantes, Amin Dada, Gengis, etc. Bah, sur Amin Dada, des paroles aussi très intéressantes. Répondez pas à mes clashs ou à mes provoques ou vous irez chercher du taf pour nourrir vos gosses. Ouais, ouais, Il ouais, avait non. annoncé la couleur. Ego trip de malade. Ego trip de malade. Là, Il avait annoncé la couleur. Répondez pas à mes clashs. ouais, Sinon, là tu je fais vous encore envoie. référence à Benjamin Epstein. Bien sûr, bien sûr. Lui, il a répondu. Ah bah, il a regretté. C'est bien que Tango John n'ait pas vraiment répondu. Ça, c'est bien. Ou d'autres encore. Ou même VG Dream, par exemple. Parce que il nous a montré. En fait, il a parlé et il a prouvé. Ça, c'est Ok, fort. ouais. Ça, c'est Après, je fort. pense je pense qu'un jour ou l'autre, il aura un artiste qui va répondre et ça va être un clash de ouf et tout ça. Donc, ouais. Ouais, Quand tu ça es peut dans la arriver, provoque, ça peut c'est un arriver. risque à prendre aussi, hein. Un jour Oui, ou c'est un l'autre, tu auras risque, un hein. artiste qui va se mettre au niveau et qui va te clasher et ça va être chaud, quoi. Oui. Bah là, Mm. il a montré qu'il a du répondant. Il a du répondant et qu'il n'est pas seulement dans la provoque, mais si à un moment, s'il faut sortir le machin, musicalement parlant, dans le rap, en tout cas, je parle en termes de morceaux, bah il est là, il est chaud et il sait répondre. Mm. Mais en tout cas, voilà, Amin Dada, l'atmosphère aussi dans ce morceau est très pesante. C'est une atmosphère super pesante et le flow et l'attitude sont maîtrisés. Il a de la maîtrise en fait dans ce qu'il fait dans ce morceau. Ouais. Et je parlais des kickers, il fait partie aussi de mes kickers préférés, Oui, ce oui, bon vieux oui. 404. Quand on Ce parlait bon... des... Un autre débat qu'on aura peut-être un jour dans cette émission, quand on parlait de la table des kickers, c'est-à-dire en gros les meilleurs kickers selon nous en classement. Toi, tu le mettais, moi je ne le mettais pas forcément, mais Hmm. de plus en plus avec ces projets Black Van Gogh là, je comprends un peu plus quand même. Ouais, ouais, Donc, ouais, super je chaud. comprends de Et plus puis en bon, plus, tu ouais. prends Gengis aussi, là aussi, des paroles très bien trouvées à chaque fois. Là aussi, je vais citer un extrait, parce que c'est un rappeur où il y a du fond. Il y a du fond. Il y en a, je vais pas trop m'attarder sur ce qu'ils disent. Typiquement, Ouais, Eni, j'ai pas cité de paroles, parce que c'est ouais, pas un non, rappeur où on va le chercher sur c'est ça. pas nécessaire. Mais Ouais. là, je trouve que c'est important de mettre en avant ce qu'il dit. Gengis, par exemple, où il dit, dans une dictature, l'État s'impose par la force, dans une démocratie, l'État s'impose par l'influence. Et là aussi, et il dit des choses Chaud, importantes, il dit des choses vraies, c'est il dit vrai. des choses super vraies. On l'a vu pendant le... Alors, je vais pas rentrer dans des histoires bizarres, mais bon, voilà, on l'a vu à certains moments où, oui, l'État s'impose par différents moyens. Non, il est très Euh, engagé comme rappeur, hein. Franchement, ouais. Et il ça, dénonce beaucoup. c'est à Et noter. tout à Et son puis, honneur. au-delà même de son projet, puisqu'on parle aussi de l'année rap 2023, bah, il avait sorti un morceau qui était intéressant, c'était Enfant éternel, très personnel comme morceau. Et c'était bien de l'entendre sur ce type de registre. Enfant éternel, beau morceau, il parle de lui, il se livre, et intéressant. Et puis, bon, je vais pas trop m'attarder sur le clash. Mais l'année finit par un clash, puisque ça a commencé en 2020 en décembre 2023, donc où, où Benjamin Epps se fait attaquer salement dans un morceau où tu sens qu'il était là pour abattre, il y avait un côté vicieux, moi, dans le morceau, je trouve. J'aurais pas aimé être la cible de ce morceau-là, sincèrement. On dirait le mec dans le cours d'école. J'aurais pas aimé. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Tu viens de dire exactement, j'aurais pas aimé. Non, mais, Mais so- non, c'était pour dire, franchement, j'aurais pas aimé être à la cible d'un morceau comme ça, parce que sincèrement, ça devait être chaud à encaisser comme morceau. Et, mais la réponse aussi, c'est et chaud, c'est, hein.
La réponse, ça allait, c'était gentil. Ouais, non, mais Et surtout que la réponse, il y a eu t'as beaucoup choisi ton camp, de. toi. Non, en fait, la réponse, il y a eu. Ce qui gâche le truc, c'est qu'il y a eu. Déjà, il a mis énormément de temps à répondre, déjà. Oui, oui, oui. Et ensuite, dans ce morceau-là, il y a beaucoup de choses où il parle pour rien dire, dans la Hmm. réponse de Benjamin. Et juste, hein, j'aime bien aussi le rap de Benjamin, je précise. Et, euh, En tout cas, et troisième ça chose, il y a paraît eu bien. beaucoup de fausses choses. Mais Il qui y a t'a eu dit que beaucoup c'est de faux? mensonges. Qui t'a dit que c'est Il y a faux eu beaucoup de déjà mensonges. aussi, Mais Max? ça a été démontré que les attestations qui sont ressorties étaient fausses. Bon, voilà, bref. La vidéo, pareil, la vidéo qu'il a voulu mettre en avant en parlant de sa baby mama et tout, bon, Baby pareil, Mama, ouais. là aussi, bon, voilà. Donc, en gros, il y a eu des mensonges et d'où le morceau qui a suivi derrière Pinocchio et Pemba. Bon, voilà. Bref. Et dans ce morceau-là, le premier morceau Clash, pareil, petite pique sympa. T'es le poisson sur la cover d'Isha et Limsa Dolné. Ça, c'était d'actualité, c'était pas mal, c'était bien trouvé. Et j'en profite aussi pour dire que ce projet-là de d'Isha et Limsa, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission, parce que le podcast s'annonce est déjà assez long comme ça. Donc, Je me demande si on va pas sur... même faire une deuxième partie pour Ouais, ouais, pour les flops et les exactement. coups de cœur. Exactement. On va faire une deuxième partie pour le reste. Là, on a bien parlé des tops. Et, Ouais, euh, et peut-être juste pour conclure sur les tops, je pense qu'il y a eu des propositions intéressantes cette année quand même, notamment par certains rookies qui ont confirmé, ouais. des artistes qui étaient déjà en place qui ont confirmé. Là, je pense particulièrement à Hamza, qui ont confirmé un véritable album solo qui a bien tourné, bien marché. Andy, toujours en place, donc tête d'affiche. Mais il y a quand même des bémols. On n'a pas non plus beaucoup de top cette année. Et ça anticipe un peu sur la conclusion qu'on fera sur le bilan C'est, c'est, 2023. c'est exactement ça. Tu as des artistes qui ont tenu leur rang. En fait, tu as des artistes qui nous ont fait plaisir. Tu as des rookies, comme tu l'as dit. Tu as du Hamza qui a confirmé, qui a pété le plafond de verre. Tu as du Eni qui a confirmé son statut. Après, Sadek qui nous a bien surpris agréablement. Tu as du Freeze aussi qui est devenu une Freeze. tête d'affiche. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Donc, il y a eu pas mal de sorties. Mais à côté de ça, il y a eu quand même des artistes qui sont complètement passés à côté. Il y a même des sorties qui sont passées sous les radars. Ça, c'est incroyable. Donc, on aura beaucoup de choses à dire Ouais, ça c'était bizarre. Ouais. sur la deuxième partie de cette émission qui sera consacrée au flop de l'année 2023, côté rap. Au flop, au coup de cœur aussi, parce que il y Ah, a eu et des du coup de tops, cœur. mais il y a aussi des coups de cœur qu'on veut mettre en avant, parce que pour pas Ouais, non plus être totalement négatif sur l'année ou tout, voilà. Il y a eu des choses bien, il y a des choses moins bien, on a eu des coups de cœur et faut les mettre en avant, notamment certains exactement. pour en faire découvrir. Ce sera intéressant pour donner de la force. Et puis voilà. Et puis à la fin, on fera le bilan sur une espèce de conclusion globale sur l'année Exactement. 2023. Et merci de nous avoir écoutés. Donc, on se donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce premier épisode sur l'année rap 2023 alors. Yes, exactement. Bah, merci tout le monde. J'espère que Peace. ça vous a plu aussi. Ouais, Et puis, bah, rendez-vous à la prochaine. yes.